une production du Studio SF. Je cuisine pas vraiment. Moi, j'ai fait une technique policière. J'ai comme emprunté le mauvais chemin pour me ramasser à m'amener à 20 ans au pied du mur puis me dire je pourrais peut-être essayer de cuisiner. Tu sais, je n'osais pas me l'avouer. Moi, je m'entraîne, je suis tough, je suis un sportif, je suis cool. Cuisiner, c'est pour les madames, tu sais, ça n'a pas rapport. Mais je me suis dit, je vais l'essayer. Puis ma vie a commencé à partir de ce moment-là. Hey, si tu veux, un moment donné, on pourrait faire des sauces ensemble. On prend des piments forts. Moi, je suis un foodie. On met ça dans des bouteilles puis on les vend au monde. Ce blueprint-là de voici, tu sais, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, fais ça. Exact. Avec ta communauté, bâtis un produit, puis après ça, tu seras un entrepreneur. C'est fou. Tu vas bien plus être successful en business si tu peux monétiser ta communauté que de te partir un produit puis espérer que le monde l'achète mais que personne ne te connaît. Quand je vais avoir passé au travail de ça, comment que je vais être hot puis indestructible, puis je la ferai plus jamais cette erreur-là, tu sais. Fait que ma passion pour la cuisine santé, elle est énorme. C'est l'affaire la plus grosse qui me compose. Fait que là, pour revenir à ta question, est-ce que je vais être game d'aller faire un grind de fou quand je suis fucking épanoui, j'ai tout ce que je veux ici avec mon grind de malade que j'ai fait dans les 5 dernières années? Je me pose la question. Bonjour tout le monde, ça me fait grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un autre épisode spectaculaire. En entrée de jeu, je veux toujours prendre le temps de remercier les commanditaires qui sponsorisent les épisodes. Et aujourd'hui, on va vous parler de Easy Sign. On a Nouvelle Vague avec leur café. On a le petit segment éducalois. Et pour nous, c'est quand même important parce que notre mission première, c'est de vous apporter tout le contenu, tout ce qu'on va créer, tout ce qu'on a créé dans le passé, tout ce qu'on va créer dans le futur, tout ce qu'on va bâtir. C'est super important pour nous de vous l'apporter gratuitement. Donc, on est extrêmement reconnaissant des gens qui nous aident à produire le balado. Donc, si vous voulez aller les découvrir, ça nous ferait très plaisir. Et maintenant, passons à mon invité, le grand, le merveilleux, le Fit Cook. Wow, merci. Belle introduction. C'est quoi la proportion des gens qui t'appellent le Fit Cook vs Jérémy? Bonne question. Le monde de mon entourage, c'est extrêmement rare qu'ils m'appellent le Fit Cook. Mettons mes amis, ma famille, oublie ça. Mais, moi, je veux que ta mère, elle t'appelle. Non, elle m'appelle Jérémy. Non, je te dirais que c'est plus quand je fais des salons, quand je rencontre quelqu'un que je connais pas, qui me dit « Ah, c'est le Fit Cook! » Je sais qu'on se connaît pas quand tu m'appelles le Fit Cook. T'sais. Mais c'est une belle démonstration de la puissance de ton branding. C'est flatteur, ben oui. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je m'appelle Jérémy, mieux connu sous mon nom, le Fit Cook. Je suis créateur de recettes santé. Ça fait maintenant 10 ans. Je suis très actif sur les réseaux sociaux. Je fais des vidéos de cuisine. C'est ça que je fais de ma vie. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Très actif là-dessus. Je suis aussi un auteur. Ça paraît pas, mais je suis un auteur. J'ai écrit 5 livres de recettes et 2 magazines. Et j'ai aussi... je fais de la télé. J'ai 2 saisons de mon émission de cuisine sur Crave. Puis j'ai ma gamme de produits. Ça s'appelle Fit Cook Foods, les aliments du Fit Cook. On est listé chez IGA, Métro, Maxi, Super C. On a une gamme de près de 50 produits qui sont keto, vegan, sans gluten, faibles en calories et sans sucre. Je pense que j'oublie rien. J'ai un cours de cuisine numérique, un cours de cuisine santé numérique sur mon site web aussi, le seul au Québec. Et ça, donc, ça arrive. J'ai fait le tour. C'est quand même tout un CV. T'as quel âge? J'ai 29 ans, genre. Wow. Comment tu dois être rempli de fierté quand tu regardes le parcours que tu as fait? Vraiment. Il y a une petite touche d'humilité là-dedans, mais je suis très, très fier. Qu'est-ce qui explique le secret de ton succès, tu penses? Bien, premièrement, merci. Je vais prendre un compliment de mon succès. Je pourrais pas te dire... ça va avoir l'air un peu quétaine, mais c'est vraiment ma passion pour la création de recettes santé. Au début de cette aventure-là, je savais pas que ça allait devenir une aventure. Moi, je suis un fan d'émissions de cuisine. Depuis que j'ai 12 ans, j'écoute des shows de cuisine à la télé. Je load le terminal à mes parents d'émissions de cuisine. J'ai 13 ans, ils sont comme... Mais eux, ils tripaient-tu autant sur les shows de cuisine? Oui puis non. Monsieur, madame, tout le monde. De temps en temps, mettons. Exact. Ils aiment la cuisine, ils aiment au resto. C'est des foodies, mais ça vient pas vraiment de là, ma passion. C'est vraiment, je suis intrigué à checker des shows de cuisine. Des shows de cuisine québécois, Jonathan Garnier, Caroline Mécan, Hugo Saint-Jacques, Yann Perrault, Ricardo, même les chefs britanniques, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, James Martin. Je capote, je suis... J'ai pas de mots pour décrire à quel point je suis intrigué. J'écoute des shows de cuisine à tous les jours.
Mais je cuisine pas vraiment. Moi, j'ai fait une technique policière, j'ai fait j'ai comme emprunté le mauvais chemin pour me ramasser à m'amener à 20 ans au pied du mur puis me dire je pourrais peut-être essayer de cuisiner. Tu sais, je n'osais pas me l'avouer. Moi, je m'entraîne, je suis tough, je suis un sportif, je suis cool. Cuisiner, c'est pour les madames, tu sais, ça n'a pas rapport. Mais je me suis dit, je vais l'essayer. Puis ma vie a commencé à partir de ce moment-là. C'est fou, ça. Tout simplement. Tu dis que tu as fait ta technique policière. Tu t'es rendu à Nicolet ou tu as lâché? J'ai fait la technique policière au cégep, puis quand c'était le temps d'appliquer à Nicolet, moi, Là, j'ai fait une crise d'anxiété à remplir le form pour aller à Nicolet. Je pense que je suis pas faite pour faire ça. Puis d'un autre côté, j'aime bien ça, les émissions de cuisine. Fait que j'ai commencé. Et est-ce que tu as travaillé en restauration? Zéro. Ah. Zéro. Non, je suis 100% autodidacte. J'ai jamais suivi de formation. En fait, après dans la pause que je te parle, que je me cherchais un peu, je me suis parti d'une compagnie de meal prep. C'est comme ça que ça a commencé. OK. Puis, je faisais des meal prep à toutes mes chums. On s'entraînait tout. Fait que c'était tout des meal prep santé. Fait que mon style de cuisine a toujours été santé. C'est à partir de là. Puis là, pour promouvoir mes meal prep, je faisais des vidéos sur les réseaux sociaux. Dans ce temps-là, TikTok n'existait pas. Puis Instagram, c'était juste des photos. Fait que c'était sur Facebook, les vidéos. Puis c'était des long formats de comme 5 minutes de moi qui disait « Hey, like la vidéo, puis cool la chance de gagner une semaine de plats gratis. » Puis les vidéos, ils explosaient J'étais « Wow, j'ai une belle traction ces vidéos. » Puis là, de fil en aiguille, j'ai dû laisser tomber la compagnie de meal prep. Fallait que je fasse un prêt à la banque. Fallait que je me loue une nouvelle cuisine, la MAPAC. J'étais plus sûr. Là, tu faisais ça chez vous, là. J'avais loué une cuisine commerciale, mais c'était vraiment... Ça le faisait pas, là. OK. Fait que je me suis dit, je vais mettre ça de côté, la compagnie de meal prep, mais les vidéos, j'ai de quoi, là? J'avais comme fait 4-5 vidéos, puis ils pognaient. Je vais continuer les vidéos, mais au pire, je vais me filmer en train de cuisiner. C'est de même que ça a parti. Puis j'avais pas comme but de monétiser ça, là. Je voulais faire des vidéos de cuisine parce que je voulais avoir moi aussi mon émission de cuisine à la télé. Parti de même. Puis j'avais une compagnie d'entretien paysager sur le side. J'ai fait ça pendant 8 ans, là. OK. Fait que t'as toujours eu la fibre entrepreneuriale quand même. Ben, pas toujours eu, mais je l'ai depuis 20 ans. Ouais. Okay. J'ai commencé à 19 ans en compagnie d'entretien. Non, je pense à 17 ans, la compagnie d'entretien paysager. OK. En tout cas. Fait que, OK. Puis, mais moi, ça me fascine quand même. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'intriguait dans ces shows de cuisine-là que t'écoutais quand t'as 12-13 ans? Moi, je pose beaucoup des questions là, sur comme... Tu sais, comment Ben oui. Tu sais, mettons, tes parents, penses-tu qu'à ce moment-là, ils se disaient, OK, il tripe vraiment en cuisine, c'est sûr qu'il va aller comme chef. Je posais pas de questions parce que dans ce temps-là, je savais pas que je allais faire ça de ma vie. C'est juste que j'écoutais à la télé, puis un ingrédient 3 façons. J'arrêtais là, puis là, mettons, j'étais avec un ami, il était comme, Big, on n'écoute pas ça, là. On va faire du skate, là. Je suis comme, je sais, j'ai 13 ans, j'écoute des shows de cuisine, mais je me dis pas dans ma tête, c'est sûr que je fais ça de ma vie. Je voyais ça passer, puis je trouvais ça le fun. Là, ma année, à 16 ans, à 17 ans, ça commence à. J'écoute que ça, là. Fait que je voudrais peut-être que j'essaye de cuisiner, tu sais, je sais pas. Mais là, je te le compte, puis c'est drôle comme histoire, mais pendant cette période-là de ma vie, j'osais même pas l'avouer, j'osais même pas dire que j'ai. Ouais, c'est ça, parce que c'est comme des petits fragments de ta vie. Où là, c'était insignifiant dans ma tête, là, ça passait, puis je me trouvais drôle, émission de cuisine. Je tripais, tu sais. Mais admettons, quand tu voyais dans une émission comment épipiner une tomate, là, tu disais-tu... Tout okay, me passionnait. Faut que j'essaye, là. T'allais-tu vider toutes les tomates à ta mère? Ben, pour vrai, je pourrais pas dire, mais j'étais intrigué. Le choix de l'assiette, le mode de cuisson. On a choisi quelle coupe de viande, on va l'accompagner quels légumes. C'est-tu des légumes de saison? On peut-tu faire cuire ça sur un barbecue? Là, souvent, dans les émissions de cuisine, des fois, ils ont un invité. Il va faire donner quelle tâche à l'invité? Wow! Y a-tu des épices? Y a-tu une inspiration d'une cuisine du monde? Y a-tu... tu sais, wow! Ça m'intriguait. Puis quand j'étais jeune, j'ai travaillé au IGA, des fruits et légumes. Puis... Là, c'est fou, j'ai jamais dit ça dans un podcast, là. Mais là, ça vient de me sonner une cloche. J'avais appris tous les fruits et légumes par cœur, toutes les variétés d'herbes, tout. Puis je pense à ça, là. Je sais, Chris, c'est pas un hasard. J'étais passionné. Puis là, maintenant, quelqu'un me parle d'une pomme. Ça, c'est la Cortland, qui est parfaite pour faire de la cuisson. Donc, comme, t'es cuisinier. Je dis, non, ça, je le sais depuis longtemps. J'avais genre 16 ans, je travaillais au IGA, puis je le savais, là. J'avais tout appris par cœur. Puis dans ma tête, c'était normal. Fallait savoir tous les fruits et légumes. Toutes les variétés de toutes mettons, les courges arrivaient, pâche, delicata, spaghetti, butternut. Je me trouvais hot, je sais pas.
Tes collègues, ils faisaient ça aussi? Te souviens-tu? Ou t'étais genre le seul qui geek out vraiment? Mon collègue, c'était comme le gérant. Tu sais, les autres, je me rappelle plus vraiment. Lui, il m'a vraiment marqué. Pourquoi? Et lui, parce que lui, je suis encore en contact avec. Là. Tu sais, j'ai travaillé au IGA à 16 ans. Je suis encore en contact avec lui. Là. Il a vraiment marqué ma vie. Ah! Oh, ouais, Pourquoi? vraiment hot. Il était hot. J'aimais son style d'humour, j'aimais son mindset. Il a fallu une grosse influence dans ma vie adolescente, ce monsieur-là. Je suis encore en contact avec. Puis bref, lui, il savait tout par cœur parce que lui, c'était sa passion. Il voulait avoir un. Là, maintenant, il est propriétaire du IGA. Ah! Ouais. Dans le temps, fun. il était gérant des fruits et légumes. Mais lui, il connaissait tout par cœur parce que c'était sa vie, là, tu sais. Fait que ça faisait du sens dans ma tête de les avoir par cœur. Anyway. Petite tranche de vie que j'ai jamais compté à personne. Non, mais je trouve ça le fun, ce que tu dis, parce que tu sais, dans nos carrières, on est tous en contact avec des plus jeunes, puis de voir que tu es encore reconnaissant de l'impact que ce gars-là a eu dans ta vie. Pat, on le salue, Pat. Salut, Pat. T'as quand même une personnalité qui est très... Tu sais, ça fait 20 minutes qu'on se connaît. Je te trouve quand même très showman. Extraverti. Showman, j'aime ça. Ouais. Je suis là pour le show, je suis là pour le spectacle. Ça, c'est vrai. J'ai toujours été comme ça. Non, mais c'est ta personnalité de podcast qui est on, puis c'était très entertainant. Non, je suis vraiment comme ça, 7-24. Okay. Peut-être pas 24. Là. Ouais, non, c'est ça. Il y a un bon disque. Mais tu penses-tu que mettons, la chose qui t'intéressait-tu c'était-tu plus la cuisine ou la télé, mettons? T'avais-tu la même fascination envers le monde? Je te dirais, si j'avais à les ranker, je prendrais cuisine avant, mais le spectacle, la télé, les médias, ça m'a toujours intéressé aussi. OK. Puis mon rêve, c'est d'avoir mon émission de cuisine à la télé. Mais là, tu sais, mon rêve, je l'ai settle down à quoi? J'avais 20 ans que je voulais avoir mon émission de cuisine à la télé. Ça fait 9 ans de ça. Mais tu sais, en cours de route, j'ai bien réalisé que la télé, c'est plus le médium, c'est plus le format. Ben, pas que c'est plus hot, mais tu sais, ça a changé. Les réseaux sociaux ont comme pris un une grosse partie de l'histoire. Je trouve encore que les médias traditionnels, c'est hot, c'est cool. La radio, la télé, je trippe. Mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est le futur. Puis tu sais, les plateformes numériques. Puis là, c'est pas pour rien que la télé veut, mettons, c'est rendu nouveau moi en ligne. Toutes les postes de télé veulent être actifs sur les réseaux sociaux pour les plateformes web. Fait que je me suis dit à un moment donné, ben, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer à faire des vidéos de cuisine sur ma plateforme. Ça va être mon show de cuisine. Puis un jour, si ça donnera, je l'aurai à la télé. Puis à l'heure où on se parle, j'ai des meilleurs stats sur mes vidéos de cuisine des réseaux sociaux que j'aurais à la télé, tu sais. Fait que je me dis... Parce que, mettons, avec ton show sur Crave, tu vois-tu... Ils vous partagent-tu les données de ça? Oui, c'est bon, c'est pas pire, mais c'est pas comparable, mettons, aux views que j'ai sur Instagram ou Facebook là, ou TikTok. Là. C'est pas comparable. Là, Mais en même temps, c'est pas le même format. Un view sur TikTok, ça vaut beaucoup moins cher qu'un view sur Crave, que l'épisode est, mettons, 10 minutes sur Crave. Absolument. Ce view-là vaut bien plus cher que, mettons, toi, un view de ton podcast, ça vaut 100 fois plus cher qu'une vidéo TikTok que le gars swipait puis il l'a vu. Fait que, tu sais... Avez-vous entendu ça, Nouvelle Vague? Ben oui, un view YouTube de ton podcast, il doit valoir 1000 views sur un vidéo Instagram. Là. Ah oui, mais je dis n'importe quoi, mais tu sais, c'est... Mais tout ça pour dire, je le vis déjà, mon rêve, à tous les jours, avec ma petite émission de cuisine que j'ai sur les réseaux sociaux, que je gère à ma manière, que je dis ce que je veux, que je mets de l'avant mes produits, mes livres. Fait que... Parce que, mettons, pour produire cette émission-là, ce show-là, t'as une équipe de combien? Sur mon show à moi, tu parles? Ouais. Un. One-man show. Je fais tout. Fait que c'est toi qui mets en ligne, qui fait le montage, qui écrit les captions, qui décline en short form. Tout. OK. En fait, je fais la création de la recette. Je vais magasiner à l'épicerie pour acheter les ingrédients. Je reviens chez nous. Je fais le tournage. Je fais la recette. Je fais le montage. Je fais la rédaction des captions. Puis je publie. Puis là, j'ai une adjointe qui m'aide avec la gestion de communauté. Répondre aux commentaires, répondre aux stories, puis aux messages. Puis, mais tu sais, je chapeaute tout ça. Là. S'il y a un commentaire plus important qu'un autre, je suis là, je le flag direct, je le pogne. Là. Tu sais, elle m'aide, mais je suis encore là. Je suis vraiment... Puis j'ai Anne-Marie, mon agente que tu connais, qui m'aide, qui gère toutes mes communications d'affaires pour les collabs. Oui. Puis c'est elle qui gère tout le volet aussi légal. Fait que moi, dans le
volet création de contenu, je fais tout. Non, Puis puis je suis un peu... je suis un peu fou, là. Je suis vraiment... J'ai de la misère à travailler en équipe pour ça, là. Pourquoi? C'est ma manière ou rien, puis je veux rien savoir. Puis dès qu'il y a un petit bug, là, je pète une crise, ça va mal, ma journée peut être gâchée. J'ai un petit spectre de quelque chose de pas lucide, là, je te le dis. Je suis vraiment extrêmement exigeant, demandant. J'ai toujours mes attentes. Je suis toujours full prévisible. C'est mon setup. Je veux faire ma vidéo de cuisine, la manière que je veux. Puis il n'y a rien qui va me faire changer d'idée, là. Ah ouais? Très, très, très intense là-dessus, là. Un peu rigide, mettons? Ah, extrêmement, là. Mettons, Ok. je vais faire l'épicerie toujours la veille, le soir, parce que je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde à l'épicerie. Puis là, je magasine mes affaires. Je reviens chez nous, puis là, toute la soirée, je pense juste à ma recette de demain. Toute. Puis là, je me couche le soir, puis je suis comme, c'est sûr que je fais rôtir les radis, puis je les mets en topping. Puis là, ma blonde est genre, des boss, T'es big. tellement Genre, c'est fucking low, là. Puis là, je me réveille le lendemain matin, pow! Je me coiffe, je mets mes spotlights, je sors mes trépieds, je prends un café décaf, puis je pars. Puis là, je fais mes affaires, puis là, je filme, puis là, je chaud, la sauce, man, puis je remplis le parmesan. Puis là, je me filme, je me trouve débile, puis je me trouve fucking hot. Puis après ça, je mange le meal que je me suis fait, je fais la vaisselle, je m'en vais dans mon bureau, je fais le montage, puis je suis rendu une machine pour faire le montage dans mon logiciel. Puis là, après ça, je regarde la vidéo 10 fois en ligne, puis je suis comme, asti que je suis hot, man. Est-ce que j'aime ça? C'est vraiment ça qui arrive. Puis là, après ça, je coordonne ça avec Marianne, qui est ma directrice marketing. Puis là, elle va... je vais y envoyer la caption, je vais y envoyer, tu sais, OK, on publie à telle heure. À soir, oublie pas de mettre la collabo avec tel client, puis ci, puis ça. Puis là, elle publie. Puis là, dès qu'elle publie, je refresh pour voir les likes, les commentaires. Puis là, je réponds, puis je suis comme, wow, ça explose. C'est hot. Ça, c'est 2-3 jours semaine. Ah ouais, quand même. Depuis la presque même 10 ans. routine. Ouais. Puis si, admettons, t'as pas eu le temps de faire l'épicerie la veille... C'est rare, ça arrive peut-être 2 fois par année. Ça m'est arrivé cette semaine. Ça m'est arrivé... On est quoi, jeudi? Ça m'est arrivé lundi. Comment tu l'as vécu, ce lundi-là? C'était correct parce qu'en fait, là, je viens de me faire construire une cuisine extérieure. Oh! Puis, il faisait trop froid le matin pour filmer à 7 h le matin. Quand je me lève. Fait que là, j'ai checké la météo, puis vers 11 h, il faisait comme un 8 degrés gros soleil. Fait que j'ai dit, je vais attendre à 11 h avant de filmer, ce qui est extrêmement hors du commun pour moi. Fait que la veille, j'étais comme... J'étais fatigué, je dis, ben, je vais y aller demain matin. Mais c'était une exception, là. Ça arrive jamais, là. Puis est-ce que t'es comme ça dans toutes les autres sphères de ta vie? Non! Ah! C'est ça qui est fou. Ça, je suis un maniaque moi, c'est le volet passion, le volet business, c'est ça. Mais dans la vie de tous les jours, je suis full ça, je suis full relax. J'aime ça rien faire le soir, j'aime ça chiller, j'aime ça prendre des marches, j'aime ça aller prendre une bière au bar avec mes chums. Je suis festif, mais je suis full pas rigide. Au contraire, je suis vraiment au jour le jour, il arrivera ce qui arrivera. C'est fucké. OK. Pourquoi tu penses... C'est un alter ego. Je l'ai appris là, comme 3... Tu veux m'expliquer c'est quoi? Je suis même pas sûre que je sais c'est Un quoi. alter ego, c'est un personnage que tu incarnes, mais ce personnage-là, c'est une facette de ta personnalité qui est mise de l'avant à travers un personnage. Fait que c'est pas double personnalité. C'est pas comme... je veux pas dire schizophrène, je suis pas sûr que c'est ça, mais c'est pas comme jour et nuit. C'est comme... Il y a de quoi en moi qui existe, puis là... Je le mets de l'avant dans un personnage. Comme, mettons, je pense que c'était Lady Gaga qui avait calé que quand elle entre sur scène, c'est son alter ego. Okay. C'est elle, mais c'est comme une facette extrême de sa personnalité qui est mise de l'avant. Mais si t'as croise dans la rue, ça se peut qu'elle soit soft puis ça soit pas ça, là, tu sais. Mais moi, tu vois, quand je suis dans le personnage de Shit Cook, c'est ça, moi. Parce que, tu sais, c'est bizarre, mon nom. Tu sais, mettons, toi, c'est Judith Feder, ton nom. Oui. Un café avec Judith Feder. Moi, ça a été un café avec le Fit Cook. C'est comme, c'est pas mon vrai nom, c'est un alter ego. J'aime ça. J'aime ça. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser à... Tu sais, quand on fait des tests psychométriques, des fois, là, t'as-tu déjà fait ton test de quelle couleur t'es? J'aimerais ça faire ça. Tu vas être pas mal rouge, puis pas mal vert. Mais t'as un petit côté jaune aussi. Mais, je serais curieux de faire ça. Mais en fait, ce qui est super intéressant dans ça, c'est que, justement, t'as ta personnalité comme en mode... Tu sais, là, les gens qui écoutent ça puis qui font ça dans la vie, là, vous allez pas m'aimer. Là. Mais tu sais, t'as comme ta personnalité quand t'es on, puis ta personnalité dans la vie de tous les jours. Jérémy, puis le fait. Exactement. Puis ça, c'est très normal. T'es pas nécessairement la même personne au bureau que t'es dans la vie de tous les jours avec tes amis. Plein de monde ont un alter ego. Tu sais, mettons, tu vas travailler, tu t'habilles bien. Oh!
t'es un petit peu plus sur ton X, t'es un petit peu plus funky. Puis la fin de semaine, t'es en hoodie, tu t'en vas prendre un café, t'es plus relax. T'as clairement un alter ego, toi aussi, tu sais. C'est pas juste eux qui ont des personnages comme moi, là. Mais tu vois, moi, je pense pas. Moi, je pense que je suis vraiment la même personne dans toutes les situations. OK. Autant avec le président de la banque, admettons, Ouais. que mes amis. OK. Eh ben, tu vois, on se connaît un petit peu plus. J'aime ça. Là, je parle à qui? Je parle-tu Là, à... tu parles à Jérémy. Ben, un petit peu des deux. Des fois, quand je te compte mon day-to-day du Fit Cook, j'entre un peu dans le personnage, mais j'ai l'impression que c'est Jérémy qui a été invité au podcast. OK, ouais. T'sais, on prend un café, on jase, on se dit des niaiseries. Fait que la clé de ton succès, là, c'est vraiment, tu sais, tout ce qui est constance, tout ce qui est rigueur. Tu sais, tantôt, tu me disais Ouais. que toi, ce que tu fais, là, ça fait quand même 10 ans, puis t'as jamais eu de pic extraordinaire, dans le sens que c'est Exact. juste la constance à tous les jours. C'est quand même incroyable. C'est fou. Puis je suis vraiment content de ça parce Ouais. que le monde, mettons, qui me rencontre là ou qui m'ont découvert il y a 1 an ou 2, ben eux, je veux pas dire souvent, mais ça arrive des fois que je suis complètement incompris. C'est comme, ben oui, mais c'est sûr que ça va bien, là. T'as tes sauces, t'as tes livres, t'as des centaines de milliers d'abonnés. Ouais, mais yo, je suis parti de zéro. Zéro, là. J'ai pas hérité de fuck all. J'ai parti... Ma première vidéo de cuisine, c'est genre en 2018, puis c'est dans la cour à mes parents, là. Puis genre... J'ai pogné 50 vues dessus, puis j'ai l'air d'un jambon. Le montage est pourri, puis jamais tu pensais que j'allais faire quoi que ce soit dans cette direction-là. Là. Ever. Puis, mais, à un moment donné, je me suis amélioré pour faire du montage vidéo. À un moment donné, j'ai commencé, j'ai été payé 50$ pour faire une vidéo. Tu sais, de fil en aiguille, j'ai jamais arrêté. Si tu m'avais suivi à tous les jours depuis mon ascension, t'aurais jamais témoigné que j'ai fait de quoi de compliqué. Mais j'ai toujours show up. Là, la différence. J'ai jamais fait de quoi de compliqué. J'ai pas une expertise qui, je veux dire, à part mon expertise en cuisine, qu'il y a plein de monde qui sont calissement meilleurs que moi en cuisine. Ever, là. Je veux dire, un chef de n'importe quel resto est meilleur que moi en cuisine. Mais moi, j'avais une idée en tête. J'avais une grande gueule, évidemment. Puis j'ai show up à tous les jours. Et quand tu te filmes, tu regardes tout ce que tu fais, tu t'analyses, tu t'autocritiques, Ben oui. tu regardes Extrêmement c'est quoi tes critique. éthiques. Ben oui. 10 ans plus tard, tu vis-tu encore la même... ou maintenant, t'es rendu assez habitué de te voir, t'es rendu assez smooth, tout tes tics, t'es comme un peu géré. C'est pire que jamais. Ben non. C'est pire que jamais. Pourquoi? Je dirais pas que c'est pire que jamais, mais c'est pas... C'est ça que t'as dit. Je veux reformuler. C'est pas pire que jamais, mais ce l'est pas moins, là. OK. Mettons, pour te donner un exemple, la semaine passée, ou la 2 semaines, c'est full récent, j'ai vu un petit baisse dans mes stats. mes stats. Exact. Fait que là, je me suis full penché sur la situation, qu'est-ce qui se passe. Là, j'ai vu, tu sais, Instagram modifie l'algorithme à tous les 6 mois depuis toujours. Il y a eu un gros changement dans l'algorithme en septembre 2025. OK, parfait, il y a ça. Là, j'ai regardé mes 4-5 dernières vidéos en boucle. OK, y a-tu de quoi que je pourrais faire pour susciter plus d'interactions? Il pourrait-tu avoir un call to action de plus? Il pourrait-tu avoir un hook plus fort? Il pourrait-tu avoir les étapes montrer rapidement au début de la vidéo pour trigger l'attention? Je pourrais-tu faire plus souvent des savais-tu que? Je le prends pas pour acquis pantoute, là, mon contenu. Je suis toujours là en train de checker puis de m'assurer que le char avance puis il est bien huilé. Là. Je fais de la maintenance, là. Fait que je suis toujours aussi critique, sinon plus qu'au début, là. T'es quand même... je trouve que t'es quand même un avant-gardiste dans le sens que, oui, certainement en création de contenu, parce que ça fait quand même quelques années que tu t'es lancé, mais il y a ce nouveau mouvement-là que moi j'observe de plus en plus, qui est le founder economy, qui est les entrepreneurs qui soit créent du contenu pour, tu sais, puis bâtissent devant tous nos yeux. Un peu ce que moi je fais depuis le début du podcast, ce que toi tu fais depuis les 10 dernières années. Mais ça, on en voit de plus en plus. Mais moi, je trouve que tu es quand même un des précurseurs qu'on a eu au Québec qui... C'est fou quand tu y penses parce que souvent, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui va se partir d'une compagnie, par exemple, il va se partir de la compagnie café, puis là, il va commencer à faire du contenu pour promouvoir son café. Exactement. Mais moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé à faire du contenu parce que je voulais un but
délusoire. Je voulais mon show de cuisine à la télé. Fait que je commençais à faire des vidéos de cuisine pour le fun. Puis j'avais une job. Puis à travers ça, j'ai commencé à gagner en visibilité, crédibilité, notoriété, mais j'avais pas un but normal. Puis là, j'ai commencé à avoir des produits dérivés, des livres, etc., que j'ai pu insérer dans mon contenu qui était déjà ongoing. J'ai comme commencé à l'envers. Oui, puis maintenant, ce plan-là, ce blueprint-là de voici, tu sais, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, fais ça, tu sais. Puis commence, tu sais, bâtis-toi une communauté, puis après ça, exact. avec ta communauté, bâtis un produit, puis après ça, tu seras un entrepreneur. Ben ça, oui. ce blueprint-là, en tout cas, moi, sur mon Instagram, c'est juste du contenu de ça que j'ai. Là. Ben, c'est fou. Tu vas bien plus être successful en business si tu peux monétiser ta communauté que de te partir un produit puis espérer que le monde l'achète, mais que personne ne te connaît. Tu sais, je veux dire, ça marchera pas. Là. C'est tellement C'est dispendieux quand même du marketing. Ben oui. Ah non, tu vas bien plus être rentable à avoir une communauté puis leur feed ton produit que d'avoir un produit puis essayer de développer ta communauté. Puis est-ce que tu as l'impression, moi j'ai souvent l'impression que je co-crée avec mon audience, que ce soit même Cook It ou... J'aime ça. J'écoutais beaucoup les commentaires sur les médias sociaux, même dans les articles de journaux. Tu sais, je lisais, j'étais comme à l'affût de tout. Là. Tu pouvais pas parler de Cook It sans que je sois au courant. Non, c'est ça, t'es un petit peu en retard sur le verre d'eau. Là. C'est parce qu'on, pour ceux qui écoutent pour ceux qui écoutent sur YouTube, on voulait vraiment s'assurer que tout soit tête sur la table. Puis là, on s'était dit qu'on allait boire notre verre d'eau à la même vitesse. Puis là, j'ai mis la un patte. peu de... Non, Focus. Tantôt, t'as dit que la rigueur, c'était une des choses qui te caractérisait. Hey, je l'échappe, là. J'ai honte, là. Donc, moi, dans le temps de Cook It, j'avais l'impression que mais en fait, toute ma carrière, j'ai eu l'impression que j'ai toujours co-créé avec mon monde, mais des gens qui m'inspirent, l'audience, les commentaires, les journalistes que je vois. As-tu un peu l'impression que c'est ça aussi que tu as oui. fait dans ta carrière? Ben, oui puis non. Je pense que il faut que tu l'aies, ça. Il faut que tu sois conscient que, hey, s'il y a un commentaire qui revient à toutes tes vidéos 10 fois par vidéo, il va peut-être falloir que tu le considères à un moment donné puis tu tweaks ton contenu en fonction de ça. Mais moi, j'ai toujours gardé l'essence principale de mes vidéos, c'était que je voulais le faire parce que je trouvais ça hot. Là, moi, je trippe sur l'automne. Mais c'est sûr que quand l'automne arrive, je fais des recettes avec des courges, puis j'en parle, puis au détriment de savoir qu'est-ce que ma communauté veut, là, parce que moi, je trouve ça hot, puis ils vont embarquer s'ils voient que je suis passionné, puis c'était honnête. Par contre, si je fais, je sais pas moi, une recette de tarte ou une recette de quiche, puis là, quelqu'un commente « Oh mon Dieu, est-ce que tu peux faire une quiche avec, je sais pas moi, un autre topping, je sais pas quoi, aux champignons à la place? » Puis là, il y a 1000 likes sur le commentaire, puis tout le monde surenchère « Ah ouais, ben je vais peut-être considérer de le faire, tu sais. » Fait que je pense que c'est bon d'avoir les deux. Je comprends. Pas dépendre de ça, mais tu peux pas ignorer ça non plus, tu sais. Je comprends. Ah non, c'est vraiment puissant aussi sur Instagram, les features. Tu sais, mettons, quand quelqu'un commente, puis là, tu pognes le commentaire, tu le mets au début de la vidéo, puis là, tu réponds. Hey, l'algorithme te trop vote là, quand tu fais ça. Ah ouais? Ben oui. Ah, ben là, on va essayer ça, nous autres. Tu sais, ta passion, elle est claire, elle est contagieuse, on la voit, on l'entend. Est-ce que dans ces 10 dernières années-là, il y a eu des bouts où que la passion était moins, là? Non. Même pas une journée, là. Genre un mardi. Je me suis remis en question 100 000 fois. Ah oui? Sûr et certain. Mais je revenais toujours à... Mais c'est sûr que je fais ça de ma vie. Fait que aussi bien voir l'embûche comme une étape incontournable du process que de me démoraliser puis de dire « Ah, finalement, je suis sûr si je suis là. » Non, c'est à chaque fois que je rencontre un échec puis que je me pose des questions puis hey, « ça marchera pas. Hey, ça là, je vais jamais passer au travers. Ça va mal. Il n'y a rien qui va. » Je me ramenais toujours à la raison. Ouais, mais imagine quand je vais avoir... Quand je vais avoir passé au travail de ça, comment que je vais être hot puis indestructible puis que je la ferai plus jamais, cette erreur-là, tu sais. Fait que ma passion pour la cuisine santé, elle est énorme. Je peux pas c'est l'affaire la plus grosse qui me compose. Puis quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, il arrivera ce qui arrivera, je vais être là demain pareil. Tu parlais d'échecs. C'est rendu que j'adore faire les échecs. Je les embrace comme, venez-vous-en, tabarnak.
Parce que je sais qu'après ton ça... premier, mettons, la première fois que tu as eu le... Mon premier échec... on en vit tous un peu au quotidien, là, je pense. Là, des things that don't go exactly as planned. Là, mais bonne question. c'est la première vraie claque d'en face que tu as mangée. Là. Hey, je pourrais pas te dire. Hey, c'est vraiment une bonne question. Ben, je pourrais pas... J'ai comme de quoi en tête. Je pense que ça pourrait être ça. Tu sais, au début, quand j'ai commencé à faire du contenu, j'ai eu ils appellent ça du love money. Pas du love money, mais tu sais, c'est comme ton entourage va t'encourager. Ouais. Tes parents vont liker la vidéo, tes meilleurs amis vont commenter, ça va être le fun, ça va bien. T'as une petite vague d'amour au début. Mais à un moment donné, pour percer, ça marche pas, là, ton entourage. C'est peut-être là que j'ai commencé à réaliser que, ça va être plus rough que je pensais, là, tu sais. Parce que tu dis que ça a été constant, fait que t'es passé de 0 à 100 000, 200 000. C'est quoi le chiffre que tu as dit? Sur toutes mes plateformes, 600 000. 600 000. Donc, tu as passé de 0 à 600 000 dans les 10 dernières années. Mais mettons, le premier mois que tu publies du contenu, c'est quoi? Je fais je faisais n'importe quoi. 23 views, puis... ouais, ça allait pas. Ben, peut-être pas. J'avais peut-être des centaines de views, 300-400 views, je pourrais pas te dire. OK. C'était sur Facebook, tu sais. Puis sur Instagram, je postais des photos. À tous les jours, je postais mon déjeuner. À tous les jours. Puis la manée, t'as commencé à pouvoir faire... ça a été longtemps après, là, tu pouvais faire des vidéos. Ben là, TikTok est arrivé. Fait que là, j'ai commencé à me dire, oh shit, je peux-tu faire des vidéos TikTok? J'avais même pas encore de TikTok, moi, puis la fonction Reel est arrivée sur Instagram. Puis là, genre, ça, c'est à cause de TikTok. Faut faire des vidéos. Puis moi, je comprenais pas. Je pensais que TikTok, c'était des danses puis des vidéos de maquillage. Je comprenais pas. Ça n'a pas rapport avec la cuisine. Puis là, on m'a dit, ben non, c'est comme des petites vidéos rapides. C'est comme c'est comme l'évolution de la photo. C'est pas long à consulter, mais c'est une vidéo. Je suis comme, yo, shit, c'est hot, là. Puis là, je voyais ça, les Reels. Puis là, je me faisais dire, si tu fais pas de Reels sur Instagram, ton contenu, il s'en va dans les vidanges. Ils veulent mettre de l'avant les nouveaux features. Là. Fait que, OK, j'ai commencé à faire j'ai commencé à improviser. Je vais filmer des vidéos, faire un petit voice-over. On le fait. Puis je vais me créer un TikTok. Est-ce pas le choix? Je crée un TikTok. Ça faisait déjà 2-3 ans que la plateforme existait. Puis je veux dire, oui, j'étais avant-gardiste, mais j'étais un peu en retard même, là. Puis, le premier produit qui arrive dans ta vie, c'est quoi? C'est le livre? Non, c'est les sauces. C'est les sauces. Ah oui, ouais. C'est ça, la fit sauce. Ouais, au début, ça s'appelait les Fit Sauce. Ah. Là, on a changé de nom parce que c'est plus juste des sauces. On a appelé ça Fit Cook Foods, les aliments du Fit Cook. C'est arrivé en janvier 2021. En fait, le Fit Cook et Fit Cook Foods, c'est vraiment deux entités distinctes. Le Fit Cook, c'est là que je fais mes vidéos de cuisine. Puis Fit Cook Foods, c'est vraiment les produits. Les produits, on est deux. J'ai un partenaire qui s'appelle Marc. Salut Marc. Puis, bonjour Marc, on le salue. C'est vraiment avec sa rencontre qu'on a commencé ça, les produits dérivés. C'est lui qui t'approche? C'est toi qui l'approche? Ouais, c'est lui qui m'approche. On a des contacts en commun. Puis lui, tu connais Shop Santé? Oui. En fait, lui, il est vraiment ami avec les gars de Shop Santé. Puis il est dans l'écosystème Shop Santé. Il y a 3 franchises Shop Santé. Il y a un gros brand de suppléments qui est en vente au Shop Santé. Il est partner avec les gars de Shop Santé pour la manufacture qui fait la marque maison puis plein d'autres produits. Fait que, tu sais, il est dans la gang. Si tu dis 3 autres fois Shop Santé... Shop Santé. Ouais, il y a quelqu'un qui sort du mur. Fait que bref, moi... Là, j'ose pas leur dire. C'est parce que la phrase fera pas de sens si je le dis pas. Moi, les gars de Shop Santé, je les connais de nom. Parce que moi, je viens de Terrebonne, puis eux aussi, puis on s'entraîne au même gym. Mais moi, je tripe sur eux ben raide, là. Je connais ça, le magasin de suppléments, nouveau, très avant-gardiste. Non, ils sont très cool. Ils sont malades. Puis dans le temps, ça fait comme 6 ans de ça. Là, moi, je m'en vais là au Shop Santé, j'arrive avec des barres protéinées enrobées de Saran Wrap. Je suis comme, hey, on pourrait les vendre ici. Puis je viens toujours les achaler, puis j'essaye de faire affaire avec eux. Je fais des vidéos de cuisine, moi aussi, puis tout. Fait que là, je réussis à les convaincre qu'on fait des vidéos de cuisine pour Shop Santé. Puis c'est moi qui les fais les vidéos de cuisine. Fait que nous, on va. Là, ils sont, OK, on va mettre ça sur nos réseaux sociaux, puis dans la section blog, tu sais. Puis là, je m'en vais filmer les vidéos Shop Santé à la maison mère. Puis Marc, il est là. Puis là, il me voit arriver. Je fais ma vidéo cuisine. Dans ce temps-là, pour le contrat Shop Santé, j'avais mon propre caméraman. Puis là, il me voit arriver, il dit « Le Fit Cook! Wow! » Il dit « Un beau bonhomme qui s'entraîne, qui fait des recettes, qui a son propre caméraman pour faire des vidéos de cuisine.
wow! Il dit, les filles doivent capoter. Il dit, t'es donc ben hot. Puis il me regardait avec des gros yeux. Puis, tu sais, Marc, il est vraiment imposant. Il est full musclé, il est grand, il a les yeux bleus, quasiment blancs. Puis il me regarde, là, puis il capote. Hey, j'aurais pu faire ça quand j'étais jeune, moi, avec. Est-ce que t'es hot? C'est donc ben une bonne idée. Fait que là, à chaque fois que je vais filmer mes recettes chez Shop Santé, je vois Marc, puis là, moi, puis Zach, le caméraman, on est genre, il est bizarre, man. Il est gosse, là. Puis là, un moment donné, il dit, hey, si tu veux, un moment donné, on pourrait faire des sauces ensemble. On prend des piments forts, moi, je suis un foodie, on met ça dans des bouteilles, puis on les vend au monde. Je suis comme, ouais. Là, quand il s'en va, on est comme, gros, il est sauté raide, ce gars-là, man. Il me gosse. On pourrait mettre des piments forts dans une... Là, il voulait faire des sauces piquantes, puis on les met dans des bouteilles, puis on les vend au monde. Je suis comme, gros, tu penses-tu vraiment que ça va arriver? Puis là, 3 semaines plus tard, il m'appelle, puis il est genre, lui, il a un brand, ça s'appelle Nova Pharma. C'est un compagnie de suppléments. Puis il dit, je veux que tu viennes faire des vidéos pour mon brand Nova Pharma. Chez nous. Viens filmer chez nous. T'as juste à amener ton caméraman, puis vous ferez les vidéos. Ah, OK. Finalement, on s'entend sur le prix, ça fait du sens. Puis il dit, peux-tu arriver 15 minutes d'avance la journée du tournage, avant ton caméraman, je veux te parler. OK. Puis je me pose pas de questions. J'arrive là 15 minutes d'avance. Il m'attend avec le cartable ouvert, avec l'unité d'entreposage déjà réservé, le plan d'affaires sur l'autre page. Il dit, donc, pour la compagnie de sauce. Il tourne les pages, je suis comme, de quoi tu parles? Il dit, ben, t'as dit que t'étais partant l'autre jour. Je sais, bro, tu niaises. Quoi? Je sais, mais tu niaisais. Il dit, non, je ne sais pas. On se prend une compagnie de sauce? Chris, j'ai déjà fait de la démarchage pour trouver le manufacturier puis tout. J'aime tellement ça. Bro, t'es un esti de maniaque, man. Je pensais que tu niaisais. Tu sais, t'es un gros parleur. Fait que moi, je pensais que c'était un gros parleur petit faiseur, mais c'est un gros parleur, gros faiseur, le Marc. Là. Tu sais, ça faisait du sens. Oh, ouais, c'est un esti de malade. Fait que là, je suis comme, OK, mais Zach s'en vient, on checkera ça. Il dit, parfait. Tu viens à mon Shop Santé, lundi, 9h après la fermeture, puis on décide si on le fait ou pas. Mais il dit, là, tu prends la décision là. Là, Zach arrive, là, Marc s'en va, là, what the fuck, je pense à ça. OK, là, je vais y aller au rendez-vous. Là, c'est durant le COVID, janvier 2021. J'arrive là après la fermeture. Là, j'entre dans le Shop Santé. Tu sais, je m'installe, j'enlève mon manteau, on s'assied. On a le même chandail. Jack and Jones kaki, porté le même chandail, pas genre le même couleur, là, le même chandail. J'aime là, ça. Je m'en venais là à savoir est-ce que je fais affaire avec lui. Ben là... Je suis comme, bro, c'est décédé, c'est le destin. Puis à avoir le côtoyer 2-3 fois, je le trouvais fucking drôle. Puis j'étais comme, je pense pas que je pourrais dealer avec quelqu'un aussi longtemps que ça, d'un aussi gros projet avec quelqu'un de vanille, tu sais, de beige, de straight. Ça me prend un clown, parce que sinon, on s'entendra jamais. Fait que je dis, c'est un gros risque, mais on le fait. Là, faut-tu que tu mettes du cash up front? Non. Okay, on est 50-50, puis il s'occupe de la mise de fonds. Puis lui, il s'occupe de tout ce qui est opération. Moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing. Il dit, toi, ton marketing, t'es déjà bon, tu fais déjà des vidéos de cuisine, tu vas promouvoir les sauces dans tes vidéos de cuisine. Il dit, moi, j'ai déjà un entrepôt, un système de distribution, j'ai déjà des employés, j'ai déjà commencé le démarchage pour trouver un manufacturier, l'imprimeur. Il dit, moi, ça, c'est son dada. Puis moi, je m'occupe du marketing. Puis je développe les recettes, parce que je suis cuisinier. Fait que là, on part. Je dis, OK, on part. On le fait. On se serre la main. On s'en va dans le parking. Là, je vais toujours m'en rappeler. On s'en va les deux dans le parking, dans nos chars. Je baisse la fenêtre. Là, j'arrive pour m'en aller. Là, je suis illégal. Là, c'est le COVID. Là, il est genre 10 h le soir. Là, je fais, ouais, puis on appelle ça comment, hein? Il dit, l'effet de sauce par l'effet de cook. Puis il passe à la trace. Je suis comme, on aurait pu faire un film avec ça, bro. Fait que ça, c'est parti de même. Fait que là, je me suis acheté 2 balances, une grosse balance, une petite balance. Je pesais ma poudre d'ail, ma poudre de paprika, pâte de tomate, de vinaigre. Je faisais des sauces. On criait des grosses cuillères de sauce dans la trop acidulé. Je repartais, je prenais des notes dans mon petit calepin. On a commencé à magasiner des manufacturiers. Puis de fil en aiguille, on a créé 2 sauces. La légendaire, qui est une sauce barbecue sans sucre. Parce qu'en fait, lui, il avait su qu'au Shop Santé, vu qu'il y a des boutiques, il y avait des sauces barbecue sans sucre américaines qui vendaient en cochon, là. Il dit, aucun équivalent québécois, on va péter le marché, on fait ça. Puis il dit, en plus, ça va être soutenu par un créateur émergent. Genre, et lui, c'est un visionnaire, là. Il avait tout placé ses pions dans le bon ordre, là. Fait qu'on est parti de même. J'adore. Donc là... C'est vraiment une histoire de film. Je pourrais faire un film avec cette histoire-là. C'est fou. C'est fou. En Tu le plus, rencontres... ça a l'air de tout un personnage. Oh, Dave!
Donc, pour ceux qui regardent YouTube, vous ne l'entendrez pas à l'audio, malheureusement, mais on a un des... J'apprécie énormément en passant, bro. Donc, c'est un Red Bourbon fait par Wilton Benitez en Colombie. C'est un des meilleurs décafs au monde. T'es malade, bro. J'apprécie vraiment. C'est pour la petite anecdote, Nouvelle Vague, les proprios sont en coulisses On se fait-tu un cheers? pour nous faire découvrir leur café. Parce qu'en fait, leur mission, c'est vraiment de... Les cafés de spécialité sont très peu connus au Québec et au Canada. On est beaucoup dans le café de masse. Wow. Puis ça, c'est comme l'équivalent du vin, mais dans le café. C'est ça. Fait que si tu tripes vin, si tu geek out sur le vin... J'adore. Puis là, c'est vraiment des geeks qui... Tu sais, t'es écoutes parler, là, des fois, là, puis c'est ça. Ils geekent très fort. C'est malade. Moi, depuis pour qu'ils vrai. sont dans ma vie, je me suis débarrassée de mon espresso. C'est vraiment débile. Ouais. C'est beau, hein? Merci. Il y a comme une petite finale fruitée Ah, je quasiment. savais que tu les aimerais. Ça Des me geeks, rejoint. Un geek. Ah ouais, j'ai un côté geek. Le quand même. fit Le est fit parfait. barista. Mais Fait que voilà mon histoire avec j'adore Marc. ton histoire avec C'est comme ça que c'est Marc. parti. Puis ce que j'aime, c'est... j'aime tellement de choses dans cette anecdote-là, mais c'est qu'il a dû quand même gagner beaucoup de points à tes yeux d'avoir pris quand même des initiatives avant même de te revoir. Ah non, mais Marc, c'est vraiment un malade mental. C'est le meilleur entrepreneur que je connais. Il est toujours 2 pas d'avance sur tout. Tu penses qu'il y a un problème, il l'a déjà identifié, il l'a déjà patché, puis il est vraiment bon businessman. OK. Puis il a une forte personnalité, là. Hey, tu le rencontrais, si tu le rencontrais, Rencontrerais, je pense. prendrais, mais je voulais pas dire si pirais, genre. Ah non, c'est vrai. Je pense que tu comprendrais, là, c'est vraiment un spécimen rare. Mais c'est un bon gars. Parce que là, c'est parti de 2 sauces. C'est Ouais. quoi le succès que ça a, ces sauces-là, quand ça se ramasse en... En fait, Parce c'est que là, Nova Farm, il doit pas avoir beaucoup de distribution en épicerie à ce moment-là. Non, c'est là, juste les shops ça. santé, les gyms puis quelques magasins ok, naturels. Il y a peut-être un 100 points de vente à l'interne qu'on a encore. Le système de distribution, on l'a encore à l'interne. Puis là, on sort 2 sauces. Barbecue original et barbecue chipotle. Les 2 sont sous la thématique sans sucre, qui n'est pas encore un concept connu au Québec. On est des avant-gardistes, on est des innovateurs. Des produits vraiment révolutionnaires. Fait qu'on part avec ça. Moi, j'intègre ça dans mon contenu en malade. Ça fait son effet, ça fonctionne. Toutes les shops santé nous acceptent. Là, fait qu'on a 20 points de vente du jour au lendemain. Puis là, moi, je load mon char de caisses de sauce. Puis je m'attaque à tous les gyms, tous les magasins keto, puis toutes les épiceries fines, parce que je me vois pas aller au GA, là, tu sais. Puis j'essaie de rentrer backdoor partout avec mon truck plein. Fait que là, j'arrête, je rentre dans un magasin, j'ai peut-être 20 000 abonnés sur Instagram dans ce temps-là, puis je suis comme « Salut, moi je suis le Fit Cook, je viens de sortir mes sauces, ça te prend ça, son keto, vegan, puis sans gluten, c'est des sauces barbecue, ça te prend ça, man. » Puis là, le monde sont comme... une place sur 2 sont comme non, des calices, t'as pas rapport. Puis l'autre place est comme OK, je vais te prendre une caisse. Je fais, mais là, j'ai 2 saveurs. Hey, peux-tu me faire une caisse mixte? Puis là, je suis toujours pogné à aller dans mon char, rester interchanger les 6-6 pour faire une caisse mixte. Puis là, j'envoie, je note, OK, lui, il a pris 12 sauces, là, j'envoie ça à notre comptable qui est comme un ami à Marc qui fait ça, genre temps partiel pour nous autres dans ce temps-là. Puis là, je pars, puis là, je note dans mon salaire, on est rendu à 31 points de vente, puis j'ai vendu 5 caisses aujourd'hui. Puis je fais ça pendant des semaines, des mois. Puis là, à un moment donné, OK, on est rendu à comme une centaine de points de vente, puis ils me prennent toutes 12 caisses. Ah, des fois, il y a des repeats, là, des fois, ça se vend, puis là, des fois, je commence à dire « Hey, allez là si vous voulez acheter vos sauces, on est là aussi, on est là. » Puis là, à un moment donné, on est rendu à 100 points de vente, on sort un autre sauce. Puis là, à un moment donné, on rencontre GF, qui est mon sous-traitant. C'est mon manufacturier et mon distributeur en épicerie. Fait que lui prend en charge tout. On change de manufacturier pour aller avec lui. Il prend tout en charge la la confection de nos sauces, l'entreposage, la distribution, puis les représentants des ventes pour les épiceries. Fait que là, petit à petit, on rentre backdoor, IGA, métro, par-ci, par-là. La manée, on est rendu à comme 50 épiceries qui ont réussi à rentrer dedans. La manée, on réussit à se faire lister. Pow! Métro, fou! IGA voit ça, on a réussi à se faire lister. IGA, pow! Juste pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas c'est quoi se faire lister dans une épicerie. C'est comme être plus, approuvé par la maison mère. Parce que, tu sais, je me suis souvent fait demander dans mon parcours, t'es-tu au IGA? Ouais, mais Big, il y a 400 IGA là, au Québec. Genre, je suis dans comme 40 IGA. Ah, ben moi, je sais pas, j'ai été au IGA à Blainville. Ah, ben celle-là, je suis pas là encore. OK, fait que t'es pas au IGA. Je sais pas, as-tu idée à quel point c'est gros être
au IGA, genre, faut que tu sois listé. Là, même encore là, je pourrais même pas te décrire c'est quoi ça veut dire lister. C'est tellement compliqué, c'est fou, ça vient avec des millions Non, mais c'est parce qu'avant, de... il faut que tu fasses du démarchage justement par IGA, puis il faut que tu convainques les propriétaires du magasin de te donner... Toi-même, oui, ça, c'est ça, backdoor. de te donner de l'espace d'étalage, tandis que quand tu es listé... sont tout obligés de te mettre sur la tablette. Exactement. C'est comme la maison mère te dit voici les produits de base à tenir. Exactement. Tandis qu'au départ, tu passes, puis là, tu essaies des backdoors, tu t'en vas voir le propriétaire du IGA, puis t'es genre, hey, je te vendrais peut-être une caisse. Puis, je vais faire de la place sur le dessus d'un tombeau, me mettre ta sauce, puis je vais m'arranger pour casquer nos caisses, mais c'est un peu redneck faire ça. Là. C'est un peu redneck, mais quand T'as même. pas le choix de faire ça. T'as pas le choix de le faire, puis. Moi, une des choses qui m'a toujours surprise, c'est parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans l'alimentation, évidemment. Là. Et c'est à quel point, quand même, les épiciers étaient ouverts. Si tu vas T'es québécois, puis ils voient que tu te donnes, puis le produit de qualité. Tu te présentes bien, puis le produit de qualité, ils veulent quand même soutenir les entrepreneurs émergents. Il faut que tu le rencontres, le bon monsieur. Oui. Fait que là, mettons, avoir rendez-vous avec le propriétaire du GA à Saint-Eustache, il faut que tu le pognes, ça se peut qu'il soit pas là. Là, après ça, le temps que ça se fasse, une semaine ou deux, tu sais, tu peux pas en faire 10 dans ta journée, t'es pas un vrai représentant des ventes, c'est compliqué. C'est du chiard en tabarnak. Là. Oui. Fait que tout ça pour dire, je l'ai fait au début, puis là, je te résume ça en 10 minutes, mais ça s'échelonne sur 2 ans, ça. Là. Puis là, à un moment donné, quand on a été listé IGA, Métro, ben là, cette année, j'ai été listé Maxi, puis Super C, puis Marché Tôt. Puis à un moment donné, quand ça déboule en cochon. Là. Ouais. Ben, ouais. Fait que les ventes, ça fait comment, mettons, pas en termes de chiffre d'affaires, mais tu sais, en ce moment, on a 1500 points de vente. Ça, c'est le réseau de épicerie. Puis j'ai un 150 points de vente à l'interne de plus. Puis j'ai peut-être un 15-20 points de vente à l'extérieur du Québec. On commence. Là, c'est ça notre projet qu'au moyen terme. En termes de sauce, bonne question. On vend pour... je pourrais pas te dire. Mettons le retail price, moi, c'est 10,99. Mais mon manufacturier à moi, mon distributeur à moi, il vend 8. La banane se prend 25%. Fait qu'il reste 8,29. Puis après ça, fait que si on prend le chiffre d'affaires de mon courtier en épicerie, il se base sur une vente à 8,29. On s'entend? Puis lui, il fait à peu près, on fait peut-être 500 000 de ventes par mois. 500 000 de ventes par mois? Ouais, avec lui. Puis mon réseau à moi, de mes produits avec mon 150 Ça, c'est juste pour les sauces? J'ai 45 produits, c'est pas juste des sauces. OK, c'est ça. C'est ton portefeuille de SKU au grand complet. Là. J'ai 20 sauces. 1,5 million par mois. Wow, tellement impressionnant. Puis ça, c'est Bravo. juste mon réseau en épicerie. Oui. Puis avec mon 150 points de vente à l'interne, on fait peut-être la moitié de ça. OK, quand même. Puis c'est juste avec 150 points de vente. On a 10 fois moins de points de vente, puis on fait quasiment... On fait un petit peu plus que la moitié de ce qu'il fait. OK. Ça, c'est mes produits. Dans le fond, là, on est rendu à 3 sauces barbecue, j'ai 4 sauces signature, j'ai 4 sauces dessert, j'ai 3 vinaigrettes, j'ai j'ai 6 sirops à cocktail, 7 sirops à café, j'ai 3 épices, 3 farines protéinées sans gluten, j'ai 2 vaporisateurs d'huile de caméline, puis j'ai 5 livres puis 2 magazines. Fait qu'en tout, ça fait comme 48 produits, je pense. Je suis sur le cul. Ouais. C'est fucké. On fait. Mettons, je fais les mathématiques vite, là. Ouais. Ah non, c'est à peu près 10 millions de chiffre d'affaires. Nous, on fait 10 millions de chiffre d'affaires cette année. Puis moi, ma cote est vraiment moins grosse que son 8,29. Moi, c'est rendu à 6,24, je pense. Parce que dans le fond, le retail price, c'est 10,99. Oui. L'épicerie, 25 on est à 8,29. Après ça, le distributeur se prend 25 lui aussi. On est à 6,24. Puis 6,24, il va à moi. Mais moi, il a fallu que je paye la sauce, Absolument. qui est à peu près 3,50. Fait que là, on est à peu près 3 piastres de profit. Enlève 1 piastre pour mes coûts fixes, puis mettons les employés, entreposage, puis les camions. On a calculé que nous, on est à peu près à 2 piastres de profit la bouteille de sauce. Puis on est 2. Fait qu'on fait 1 piastre. Même du 1%. Fait que la sauce à 11 piastres, là, moi, je fais juste 1 piastre. C'est quand même très impressionnant dans le domaine alimentaire de faire du 20 parce que vous l'avez bien réfléchi, là. Un peu moins 20 parce qu'il est 11 piastres le produit. Ouais. Fait que...
Mais là, mettons 1,75 OK. pour être sûr. OK. Ça, c'est pour les produits. Mais le volume que vous avez, C'est wow. fou. C'est fou. Mon gars qui est... Ça doit vouloir dire que le repeat est... Et cochon en tabarnak parce que la sauce à 11$, c'est pas comme acheter un four à 2000$. Là. Non, c'est Moi, ça. il l'achète à tous les semaines. Puis comment qu'on a commencé, c'est parce Le que... repeat, c'est la récurrence. Donc, un client qui va découvrir un produit une fois, un client qui va découvrir un produit une fois, ben s'il l'aime, il va peut-être en acheter une fois par mois, mettons. Combien de sauces tu peux acheter? Un bon client, ça peut vraiment aller plus... Ça dégénère. Parce que, en fait, nous, comment qu'on a commencé, c'est que les sauces sans sucre... Mettons une sauce barbecue, je sais pas si tu as déjà checké la valeur nutritive de ça. Une sauce barbecue standard, qui est loadée de sucre, puis souvent, il y a même de l'huile. Pour 2 cuillères à soupe, ce qui est dans standard pour une sauce barbecue, 30 ml, c'est peut-être 80 calories. Moi, t'as 10 calories. Fait que, mettons, on a approché tous les entraîneurs, tous les coachs fitness, puis on leur a dit, à vous, on va vous les donner, les sauces, mais en échange, tu vas dire à tes clients que c'est ça qu'ils doivent faire prendre. découvrir le produit. Ouais, exact. Fait que là, eux, ils faisaient des plans alimentaires, puis dans les plans alimentaires pour leurs clients, il y avait notre sauce. T'as là, hey, c'est un brand québécois, puis grâce à cette sauce-là, tu vas pouvoir économiser tant de calories puis perdre tant de poids ce mois-ci à cause de ça. Fait qu'on a gagné la confiance de tous les coachs. Fait que là, les clients étaient comme, ben tabarnak, je ne jure que par ça maintenant, ça me sauve tant de calories. C'était plate de pas manger de sauce, là. Tu sais, eux, ils mangent du poulet riz brocoli, mettent un petit filet de sauce, puis ils en mettent pas beaucoup parce que c'était calorique. Là, tu peux en mettre beaucoup, puis tout ça, ils capotaient. Fait qu'on a gagné toute la confiance de la communauté fitness. Fait que là, on avait tellement des gros chiffres avec les shops santé, puis les gyms, puis les magasins d'aliments naturels, que là, les épiceries, on montrait les chiffres. On dit, vous pouvez pas nous prendre, checker. On a des repeats, le monde, il achète des caisses, il ne jure que... Comprenez là, le gros aspect différenciateur de notre sauce comparé à une sauce standard. T'sais, nous, elle est sans sucre, elle est faible en calories, c'est bon pour le monde qui sont keto, vegan, sans gluten, c'est niché comme produit, ça fesse. Ceux qui l'aiment, ils l'adorent. Fait que là, c'est comme ça qu'on a réussi à gagner en popularité. Puis là, à l'heure où on se parle, on est dans les sauces barbecue les plus vendues au Québec. Là. Clairement. C'est fou. Puis justement, donc, tu penses qu'un client super assidu peut en commander quoi? Peut en acheter une fois toutes les 2 semaines? Plus que ça, parce que, mettons, un pot de sauce barbecue, ça va vite. Tu te fais un porc effiloché, là, tu passes la moitié de la bouteille. Là. Tu mets le pot sur la table, vous êtes 4-5 autour de la table, tout le monde en met un peu dans son assiette pour mettre son steak, tu viens de passer la moitié de la bouteille. Fait que, tu sais, il y a plein de monde qui en achète à tous les semaines. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec ce public cible-là, c'est que les gens qui ont ces habitudes de vie-là, c'est les gens les plus constants de la planète. Là, ils s'entraînent. Puis les autres, ils font la même routine à tous les jours. Puis, fait... Mais là, à l'heure où on se parle, c'est vraiment un produit pour monsieur, madame, tout le monde. Okay. Au départ, on a été vraiment niché fitness. Puis, tu sais, au Shop Santé, c'était vraiment deux missions communes. Ça faisait du sens qu'on soit là. Mais là, à l'heure où on se parle, d'être ces tablettes du IGA à côté de la Fireburns puis de la pâte barbecue, on va aussi rejoindre un petit peu monsieur, madame, tout le monde. Okay. Mais ça reste que c'est un produit high-end. Une sauce barbecue de 355 ml à 10,99, c'est cher. C'est au-dessus de la moyenne. C'est high-end. Puis ça a été longtemps qu'il fallait qu'on se batte. Personne ne va acheter ta crise de sauce à 11$. Puis là, ils sont comme... J'en reviens pas, man, avant, là. Puis les marchands, ils en revenaient pas au début. Si Marc n'arrive pas dans ta vie, tu penses-tu que... on n'est pas à la même place pantoute. Non? non, vraiment pas. Marc, c'est sûrement la personne qui a le plus marqué ma vie, là. Ben oui. Donc, te lancer des produits, ça faisait même pas... Tu devais y avoir pensé quand même un peu? C'est tellement arrivé tôt dans mon aventure que j'y avais pas pensé avant. Mais là, tu sais, ça va faire 5 ans. Fait que oui, clairement qu'à un moment donné, j'y aurais pensé. Mais ça aurait été extrêmement différent. C'est sûr qu'il aurait fallu que j'aille un partner parce que moi, je peux pas gérer les opérations. Je suis pourri en opération. J'aime pas ça. Je suis pas bon pour faire ça. Mon temps est pas mis... Et mon temps, il n'est pas investi à son plein potentiel si je gère des opérations. Là. Ça va pas être efficace, je vais pas aimer ça, oublie ça. Fait que moi, c'était sûr que je couvrais juste la partie que je gère en ce moment. Je sais pas, ça serait peut-être venu plus tard, mais chose certaine, il aurait fallu que j'aille un autre partner. OK. Donc, tu as quand même vraiment la force de t'entourer de gens qui sont très
sharp. Parce que avant de rentrer en ondes, je pense pas qu'on en a parlé dans le tournage, mais on parlait d'Anne-Marie, que j'ai eu la chance de dîner avec. Parlant de monde sharp. Puis moi, cette fille-là, on va lui faire un petit shout-out, Ouais. mais une agente qui... Moi, je l'ai rencontrée et je l'ai écoutée pendant 80%. Elle avait tellement d'informations qui étaient pertinentes. Mm-hmm. Elle était tellement intéressante, mais je voyais son niveau de rigueur et je me disais, OK, Extrême. Cette fille-là, c'est une tueuse. Là. Puis Ouais. c'est une tueuse, mais comme... Elle s'en va à la guerre à tous Faut les que ça jours. soit là. tête, là. Elle est tellement hot. C'est un personnage. Anne-Marie est intense. Elle est tellement compétente. Là, genre, elle se fait jamais berner, nulle part, jamais. Ouais. Puis vu qu'elle est avocate, elle de profession, puis elle a été longtemps agente d'humoriste, puis là, maintenant elle est agente de créateur de contenu. Ben elle, son expertise d'avocate, elle l'exerce encore. C'est ses contrats qu'elle envoie tout le temps. Si c'est elle qui reçoit des contrats à clause 8, ça marche pas, tu vas m'ajouter ci, ça, elle peut pas se faire pogner. Là. C'est comme une pro légale. Puis elle est tellement organisée, là, parce que moi, j'ai pas. Là, je veux dire, là, je l'ai parce qu'à tous les jours, elle me texte. Mais suivi du jour, tu Oui, vas c'est m'envoyer ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais elle m'a dit ça. Elle m'a dit à tous les matins, avant 9h le matin, je lui envoie un petit update pour Ouais. voir voici ce que tu dois remettre. Tel Voici. paiement, es-tu rentré? Tu m'es pas revenu sur tel contrat. Comme... Puis avec Hey. un meeting à tous les. Hey, elle doit. Je pense même pas qu'elle se trompe des fois. Là. Elle est organisée. Puis ça n'en dit long, ça n'a pas rapport, mais ça n'en dit long. J'ai déjà été chez elle, dans son garde-robe, mettons, de linge. Tout est classé par couleur. Classé. C'est épeurant. Ah oui? Là. Classé par couleur, par grandeur, par style. Genre, on dirait un magasin, là. Puis genre. Je pense qu'il n'y a pas un millimètre de croche. Genre, tout est. Hey, ça fait peur. Puis ça en dit long sur sa personnalité. Oui. Full organisé, full dread, full, tu sais, by the book. Fait que moi, à quelque part, ça m'a pris ça comme, comment dire, comme personnalité pour venir se joindre à moi pour faire un tout fonctionnel. Parce que moi, je suis vraiment. À part la rigueur que je t'ai dit quand je fais mes vidéos cuisine, je l'ai pas, là, l'organisation. Puis je suis un petit peu au jour. Il arrivera ce qui arrivera. Puis je suis pas stressé, tu sais. Parce que c'est quoi la portion de. Tu sais, là, on a parlé de la business de sauce, qui est quand même un bon générateur de revenus. Ben, quand ça, même, dans une vie. c'est mettons, les sauces, on a fait x3 à chaque année. Depuis 5 ans. Fait que, tu sais, au début, on faisait pas une crise de scène. Je pense qu'on a fait 100 000, même pas 100 000 la première année. Puis, tu sais, on était en hyper croissance. Mais je m'étais pas pris d'argent de ça avant cette année. Là. Ouais. Puis là, j'ai pris des dividendes. J'ai pris un bon montant de dividendes cette année. Félicitations. Mais, merci. 4 ans, ça t'a pris? Ouais. Ah, puis là, on se prend un bon montant de dividendes de tout ça. Mais sinon, à la base, c'était ça ta question? Je t'avais même pas fini de poser la question. Puis c'est intéressant parce que justement, comme vous n'avez pas un gros budget marketing, parce que tu t'occupes du budget marketing. Ouais. Moi, mon magic, c'est de promouvoir les sauces dans mon temps libre. Là. Et malgré tout, ça a quand même pris 4 ans avec la notoriété que tu as avant d'arriver à se dire, OK, là, on est assez lousse dans la business pour pouvoir se reverser des dividendes. Exact. Parce que ça prend un énorme cash flow pour gérer cette logistique-là. Ouais. Tu sais, c'est pas rare qu'on reçoit 100 000 $ de paiement à faire en une journée, là, puis payer 8 comptes différents, puis OK, là, on a besoin d'acheter un inventaire complet. Là, l'inventaire est là, on n'a plus une scène dans le compte. Ouais, mais notre inventaire est là, quand ça va se faire vendre, c'est constamment une gestion de cash flow interminable. Puis la manée, quand ça fait 6 mois, qu'à chaque fois qu'on commande l'inventaire, ben, on a toujours un gros buffer. Ah, ben la manée, on peut se le prendre en dividende. Exact. Puis, moi, je suis curieuse, puis tu peux me dire, c'est vraiment pas de tes affaires, Judith, mais parce que de ma perception, parce que je te connaissais très peu, dans le sens que je te suis sur les médias sociaux comme tout le Québec, mais je connaissais pas tant que ça l'humain derrière. Moi, j'avais l'impression que tu étais plus un créateur de contenu, Ouais. puis que fort probablement que la majorité de tes revenus venaient de collaborations. T'as raison, ouais. OK. C'est la première année que je me prends de l'argent de De la compagnie. de ma compagnie de sauce, de produits. Je suis tellement habitué de dire sauce. À la base, c'était des sauces. Mais ça fait faire 5-6 ans que ma principale source de revenus, c'est mes
placement de produits dans mes vidéos de cuisine. Mes collabs. Ouais. Je vis de ça. J'ai lâché ma compagnie d'entretien paysager, que d'ailleurs, le petit taillet que tu vois ici, Ah, ben oui. c'est un petit clin d'œil. J'ai lâché ça parce que je faisais... Pour ceux qui sont à l'audio. ben, J'ai pour un ceux qui taillet tatoué sur le pouce qui est un clin d'œil à ma compagnie Ben d'entretien moi, tu m'aurais paysager. dit, j'ai un taillette tatoué sur le pouce. J'aurais jamais su c'était quoi, mais c'est le truc pour faire les headsets. Ouais, exact. C'est pour ça que j'ai des grosses épaules. J'étais toujours dans l'échelle de même. Fait que bref... Ça, c'est quand tu l'as lâché, la compagnie de... Je pense Ça que c'était en faisait- janvier 2022 ou 2021. OK, ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps. C'est souvent arrivé que je taillais un headset puis le soir, j'allais faire une vidéo de cuisine chez nous. Là. C'est souvent arrivé. Là. Ah! Ben oui. OK, donc c'est comme ça que toi, tu... Moi, j'ai C'est comme ça que commencé tu ma vivais. vie. Ouais, c'était ça ma vie. Puis, à un moment donné, je faisais assez d'argent avec mes collabs, mes vidéos de cuisine, que j'ai pu lâcher ça. J'étais comme un peu écœuré. Ouais. C'est ça qui m'a fait goûter à l'entrepreneuriat. J'ai compris que je voulais être entrepreneur via ce projet-là, mais que j'étais pas fait pour être entretien paysagiste toute Ok. ma vie. T'sais. Fait que bref, ma principale source de revenus, c'est encore là. Donc, ça a pris C'est combien mes collabs. d'années? Mettons, entre la première journée... Ma que- première vidéo de cuisine, c'était en 2018. Donc, ça a janvier pris 2018. 3 ans et demi, mettons, Ouais. avant de... Mais ma première vidéo de cuisine, c'était même pas proche d'être monétisable. Là. La première fois que j'ai été payé pour faire une vidéo de cuisine, je pense que c'était en 2021. Mais genre à l'automne, genre. J'ai... Mais c'était 50$. Là, tu sais. Avant de faire une Oui, je me vidéo doute que qui avait c'était un genre legit montant d'argent, ça a pris plus qu'un an. Là. Je faisais 2-3 vidéos semaine avec ça. Tu vois, sur justement les médias sociaux, dans les 2 dernières semaines, je sais pas pourquoi, j'ai vu plusieurs posts ou articles là-dessus, puis ça disait, si tu veux te lancer dans la création de contenu, lâche pas ta job. C'est quoi ta position là-dessus? Ben moi, je veux pas dire que je suis un petit le lone wolf, mais tu sais, je suis là depuis tellement longtemps. Puis moi, je suis là pour les bonnes raisons. On se rappelle, moi, j'ai commencé à faire du contenu parce que je voulais mon émission de cuisine à la télé. Puis je pensais jamais que j'allais gagner ma vie avec ça. Je pensais jamais que j'allais monétiser ça. J'étais comme, je vais commencer à faire des vidéos de cuisine pour me faire voir, me faire connaître. Puis à un moment donné, quelqu'un va me dire, je te donne ton émission de cuisine à la télé. Je me foutais de l'argent, là. C'était ça. Puis ça apparaissait. Je faisais des stories, je faisais des vidéos de cuisine. Ça paraissait que je voulais juste... J'avais tellement une grosse passion pour la cuisine santé, puis mes créations de recettes étaient malades, le monde embarquait. C'était tellement gros pour moi, il fallait que j'en parle, il fallait que je le vive, il fallait que je le manifeste. J'avais trop de gragnoles, fallait que ça sorte, là. C'était ça. Fait que j'ai toujours eu ça derrière la tête quand je faisais du contenu. Là, à l'heure où on se parle, je le monétise, je gagne super bien ma vie avec ça. Mais à base, je l'ai fait parce que j'aime ça. Fait que je veux pas dire que moi, je suis l'exception à la règle, mais j'en doute pas que quelqu'un commence à faire du contenu là, qui part. Tabarnak, ça va être l'enfer, man. Hey, je suis plus capable d'avoir des bonnes stats, moi, qui fais ça de ma vie depuis toujours. L'algorithme a changé, est rendu rough. On est rendu 25 fois plus de créateurs que dans le temps, moi, quand j'en faisais. J'en doute pas. Puis, j'ai été invité à la journée carrière de mon école secondaire. OK. J'ai été à une école à Terrebonne, puis on avait ça 2-3 fois par année, une journée carrière. Puis là, il y avait comme un pompier qui venait nous parler, un policier. Puis là, on m'a écrit comme il y a 2-3 ans. Hey, on aimerait ça que tu viennes à la journée carrière pour montrer c'est quoi la job d'un créateur de contenu, influenceur. J'ai refusé. Puis sans hésiter une seconde. Genre, jamais je vais aller essayer d'aller influencer les jeunes au secondaire pour devenir créateur de contenu ou / influenceur. Jamais. Genre, j'ai l'impression que tous les jeunes veulent devenir influenceurs pour les mauvaises raisons, puis que là, ils vont dire « Chris, check lui combien il fait, puis hey, c'est ça que je veux faire, moi. Chris, le fait de quoi qu'il a rien que besoin de se filmer, il coupe des carottes. » Genre, je vais pas être capable de tout faire le tour de ce que j'ai fait pour me rendre où je suis aujourd'hui, puis ça n'a pas rapport avec le domaine de la création de contenu. Ça a rapport à que je suis un passionné, un entrepreneur qui a vite compris le pouvoir des réseaux sociaux puis qui l'a utilisé à bon escient pour monétiser sa passion. Mais ça se décortique mal pour dire que je suis influenceur. Tu sais, je suis devenu influenceur par la bande. Je voulais pas être influenceur. Je le suis devenu, mais tu sais, des fois, je suis invité dans des événements d'influenceurs puis je connecte avec du monde puis je suis comme... Yo, zéro le même parcours. Là,
le titre d'influenceur, je dis pas que j'ai honte de l'avoir, mais j'ai comme l'impression que je suis pas... je sais pas comment dire. Il est pas... Mais- c'est pas accurate, là, tu sais. Mais tu vois, hier, dans les tournages qu'on a fait, j'avais Louise Richer qui venait parler des humoristes, qui est la fondatrice de l'École nationale de l'humour et encore la présidente 38 ans plus tard. Et elle nous racontait comme quoi... Ah là, c'est moi qui snooze. Mais Louise Richer nous racontait à quel point, quand elle a lancé, en collaboration avec d'autres humains, l'École nationale de l'humour, il y avait vraiment les humoristes étaient très vus de haut, dans le sens que c'était pas pris au sérieux, puis... OK. Et le parallèle que je faisais, c'est qu'après, l'épisode d'après, on avait Anto Tran, qui lui, est un créateur de contenu qui a commencé sur YouTube, qui après ça a lancé le gala Influence Création, Ouais. qui après ça aussi a lancé l'Association des créateurs, l'ACREAQ. La créa, ouais. La créa. Et je faisais beaucoup de parallèles entre comment les humoristes étaient perçus à ce moment-là, qui est un monde que moi, j'ai pas connu, parce que j'étais trop jeune. Là, et aujourd'hui, comment il s'est passé comment la perception a quand même évolué aussi. Là, on parlait justement qu'il y a 5 ans, être influenceur, c'était comme super galvaudé. C'était un terme qui était vraiment vu de haut. Connoté négatif. Absolument. Tandis que maintenant, avec beaucoup de gens qui ont apporté de la crédibilité, on voit vraiment que... Tu penses qu'il y a eu un switch? Parce que moi, j'ai encore l'impression que les influenceurs, c'est mal vu, là. Tu vois, mettons, elle explique qui apporte une Ah, crédibilité elle est journalistique. solide. Ah non, Maire de Laval. c'est même vraiment... ce qu'on fait, nous, moi, je veux pas... C'est rendu créateur de contenu, le terme... On dirait que le mot influenceur, il a été diabolisé comme connoté négatif. Oui. Créateur de contenu, j'avoue que tu peux bien paraître en disant que t'es créateur de contenu. Oui. Ça, en fait, c'est le terme qui est socialement accepté maintenant. Elle explique, je l'ai découvert il y a pas long, puis j'ai trouvé ça malade, sa page. Mais je trouve que c'est des exemples qui nous permettent d'élever le statut et les standards de la profession aussi C'était plus élevés. fucking intéressant à démystifier. Elle utilise des mots qu'on connaît, québécois, pour décrire une situation full politique, C'était shout-out. Oui, elle écoute tout le temps les épisodes en plus parce que à chaque fois que je dis son nom, elle slide dans mes DM sur Instagram pour dire « Ah, j'ai entendu mon nom! Malade! » On va voir si elle l'écoute. Elle l'explique, là, faut qu'elle l'écoute. Je suis désolé, c'était plus fort que moi. Je suis désolé. J'ai pas pu me retenir, C'est la meilleure blague que j'ai entendue de toute la journée. Calice. Donc là, on a parlé de... De quoi on n'a pas parlé? Les livres. Jérémy, parle-nous des livres. Je vais faire ça bref. J'adore les livres. Je pensais jamais dans ma vie devenir un auteur. Puis, en fait, moi, j'ai commencé à faire des e-books. C'était un de mes amis au gym qui m'avait dit ça. Hey, commence à faire des e-books, puis tout. J'ai tout pris en charge le projet de A à Z. Comme je suis un entrepreneur général, mais de livres. J'ai tout écrit les recettes, j'ai été à l'épicerie, j'ai acheté ce que ça prenait, j'ai pris en photo, j'ai écrit la recette C'est toi qui fais les écrite. photos? J'ai tout fait. Puis là, j'ai engagé une designer pour tout mettre ça beau dans un beau document. Puis je le vendais sur c'était un document numérique, puis je le vendais sur Instagram. Fait que j'ai commencé de même. Je faisais des e-books. Puis là, j'étais bon pour le promouvoir. Mettons, je donnais une recette gratuite, puis là, je la faisais. Puis après ça, je disais, si tu veux les 29 autres, il faut que tu achètes mon e-book qui coûte juste 15$. Puis là, je donnais des codes promo, puis je donnais... Puis tu sais, je mettais beaucoup de chair autour de là pour que ça soit gros, puis que le monde embarquait. Puis la année, je fais 2e, 3e, 4e e-book. Puis là, ma maison d'édition, Pratico, m'ont approché, puis ils m'ont dit, hey, serais-tu rendu à faire un vrai livre? Puis comme, wow, je sais pas, OK, ouais. Je pogne le meeting Zoom, j'embarque, c'est malade, on le fait. Fait que là, j'ai repris j'avais droit à 10 recettes que je pouvais recycler. Tout le reste, c'était des nouvelles recettes. Puis là, eux, ils prennent en charge la photo, la production du livre, ils corrigent mes fautes. Fait que, tu sais, ils me chapeautent à travers tout ça. Premier livre qu'on sort, succès monstre, on en vend genre 30 000. Ça, je suis à l'aise de le dire parce que c'est public, là, tu peux le trouver. On vend genre 30 000 livres en un an. Je suis comme, what?
the fuck? Puis, tu sais, en fait, le livre est 32,95. Puis, c'est connu, c'est 10%. Fait que moi, je fais 3,29 le livre. Je tabarnak, je fais 100 000 là, juste en vendant des livres en un an. Voyons, c'est déréglé, là. Fait que là, on en sort un deuxième, un troisième, un quatrième. Là, je sors mon cinquième en janvier, là. Puis je capote là-dessus. C'est malade. C'est tellement le fun. C'est un beau cadeau de Noël à offrir. C'est un beau véhicule pour mettre de l'avant ma mission, mon brand, mes produits. C'est le fun dans mes vidéos. Dire, hey, aujourd'hui, on fait une recette de mon livre. Fait que là, je trippe. Je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est un beau médium. Oui. C'est de quoi qui est iconique, qui est indémodable, ça se dit-tu? Ça va toujours rester un livre de cuisine. Il y a de quoi d'emblématique avec ça. Fait que de signer mon 5e livre, je capote. Je suis vraiment rendu un fan. Puis c'est fou parce qu'au secondaire, j'étais vraiment meilleur en français qu'en maths. Tu vois? T'étais meilleur en français qu'en maths? Ah, genre, ça se comparait même pas, là. Donc, c'est make sense que tu écrives un livre. Exact. OK. Tu vois que tout était aligné pour... Imagine si j'avais été, je sais pas moi, problème de dyslexie, j'aurais pas pu écrire 5 livres, ça aurait été le calvaire. Là, je suis vraiment bon en français, là. Genre, c'est ma force, là. Génial. Fait que. Qu'est-ce que vraiment tu as content. appris dans cette aventure-là, mettons, entre le premier puis le deuxième, entre le premier puis le troisième, entre le premier puis le cinquième? Qu'est-ce que j'ai appris sur. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur les livres en général? C'est un bring your own question. Tu t'arranges. Je pourrais pas dire. Je me suis beaucoup. J'en ai beaucoup appris sur moi-même, que j'aime ça. Écrire des recettes, composer dans mon petit cocon créatif, faire de la recherche sur un aliment pour être sûr que j'utilise bien, faire des tests de cuisine. Tu sais, dans mon truc, tu sais, c'est comme un petit peu moi qui décide c'est quoi la thématique du livre, c'est quoi le choix de mes recettes, c'est quoi les sections, c'est moi qui décide le plating, c'est vraiment... Je me trouve comme un directeur artistique. J'ai appris, j'ai un gros... Il y a un gros volet artistique qui m'habite. Je suis un artiste culinaire, quasiment, plus que d'autres choses. Puis j'ai aussi appris sur le domaine des livres en général. C'est comme un petit peu le client des sauces. Il y en a qui aiment ça, les livres, puis qu'ils les ont tout achetés, puis qu'eux, c'est un no-brainer. Ils ont une étagère de livres chez eux, puis qui capotent. Bien, ce monde-là, peut-être que ça les rejoint un petit peu moins, les vidéos de cuisine. Mais là, c'est une nouvelle manière d'aller les chercher. Fait que là, t'as les vidéos pour ceux qui aiment ça scroller. T'as les livres pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus nerds. T'as mon show sur Crave pour ceux qui aiment ça, mettons, un plus long format. Puis t'as mes produits pour les foodies qui s'en foutent des recettes, mais qui veulent manger de la... Fait que, tu sais, il y a plein de manières d'avoir une communauté, comme une toile d'araignée un peu. Je pense que c'est ça qui fait la différence d'un vrai brand, c'est que t'as beaucoup de streams pour rejoindre le plus de monde possible puis de monétiser le plus de manière possible plein d'affaires qui sont toutes rattachées à la même mission. Mm-hmm. Tellement intéressant. Oui, vraiment. Puis est-ce que ça te fait peur que tout est associé à ton nom? Bonne question. Quand t'as commencé ta question, t'as dit « Est-ce que ça te fait peur? » J'avais hâte de dire non. J'étais comme « Non, j'ai pas peur, je m'en fous. » Mais, à entendre la question complète, je mentirais si je disais non parce que c'est... J'ai déjà pensé... Je pense des fois, je suis comme hey, « c'est vrai que tu te reposes sur moi, hein? Mm-hmm. » Tu sais, c'est pas comme, mettons... je sais pas pourquoi j'ai Fireburns en tête. Oui, PO. P.O. Drouin, que j'admire. À chaque fois qu'on se croise dans des événements, on se parle, puis j'ai un immense respect pour sa business. Tu sais, mettons, lui... Tout repose sur son chien. Fireburns. Ouais, c'est ça. Sur Barney. Tu sais, oui, les gars sont mis de l'avant, fait que c'est plus ou moins pertinent, mais mettons, le nom du brand, c'est Fireburns. Oui, ils sont vendu... plus dissociés. Exact. Fait eux, ils ont je sais pas si on peut appeler ça un avantage, mais eux, ils ont de quoi que j'ai pas. Tu sais, eux, ils peuvent vendre le brand puis continuer à faire les ventes. Ils peuvent faire un 3... Tu sais, il y a quand même de quoi de positif à être dissocié du brand, mais d'un autre côté, je serais pas rendu où est-ce que je suis aujourd'hui si je m'étais pas associé. Puis si mon brand s'appelait, je sais pas moi, les sauces sans sucre. Là, la grande partie du succès de mon brand, c'est moi. Mm-hmm. Fait que je regrette pas, mais là, à l'heure où on est,
c'est délicat pour plein d'affaires. Si, mettons, on veut vendre la compagnie Fit Cook Foods, ça va être compliqué en estime. Ils vont dire, mais c'est toi l'image de la marque. Fait que là, il va falloir que je reste dans le business, un petit pied à terre peut-être. Si, mettons, il y a un événement, ben là, on veut que le Fit Cook soit là. On peut pas juste envoyer un rep, ils veulent que ça soit moi. Fireburns, tu peux envoyer un rep avec un polo Fireburns, puis c'est lui. Fait que, tu sais, il y a des plus puis des moins. Je suis fier de ce qu'on a bâti, puis je suis fier d'être associé à ce brand-là, parce que c'est moi, c'est une extension de moi. Mais d'un autre bord, scaler à un next level, quand t'es attaché, c'est plein de bâtons dans les roues tout le temps. Parce que ton contenu est francophone. Québécois. Parce qu'il ne pogne pas en France. Je me permets d'interrompre ton écoute 2 petites secondes. Nous, c'est super important qu'on puisse te livrer du contenu de qualité à chaque semaine, et ce, gratuitement. Et ce qui nous aide beaucoup pour ça, c'est si tu t'abonnes à la plateforme. Donc, fais-le. Va t'abonner au balado. Merci et bonne écoute. Ton contenu est québécois. Québécois. Là, vous commencez une expansion en Ontario. Fait que là, tu vas le voir dans le sens que... Extrêmement difficile. Ouais. J'ai commencé à faire des vidéos en anglais. Puis là, gros, man, c'est l'enfer. Parce que qu'est-ce qui a pogné au Québec, c'est que justement, j'étais un Québécois. Fait que tout le monde en région... Tu sais, mettons, c'est fou quand tu y penses, parce que sur l'île de Montréal, c'est le spot où je vends le moins de sauce au Québec. De loin. Ça me surprend pas. Parce que c'est multiculturel. C'est là peut-être qu'il y a le moins de Québécois, disons. Puis j'enlève rien aux autres cultures, c'est juste qu'ils me connaissent pas, ils me follow pas. Puis mettons quelqu'un qui est libanais, ben souvent il suit des pages libanaises, puis du monde plus anglophone, plus international ou plus de sa culture. Fait qu'il follow peut-être moins de Québécois. Fait que souvent d'autres cultures, ils me connaissent pas. Fait qu'ils arrivent en épicerie, puis ils voient ma sauce, puis ils savent pas c'est quoi. Fait que j'ai des moins bonnes ventes. Mais va-t'en en région, va-t'en à Val-d'Or, va-t'en à Bécomo, j'explose les ventes. Fait que on dirait que ça l'a vraiment aidé. Ah ben oui, c'est le petit gars qui fait les vidéos de cuisine, ça pourrait être mon genre, resti, il est le fun. Pow, là on a des ventes. Mais quand je fais des vidéos en anglais, j'ai un accent, tu sais très bien que je suis pas un local de l'Ontario. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance. On l'a pas, là, l'avantage qu'on a au Québec. Fait que je pars à la ligne, à la case départ. Je me bats contre des multinationales qui vont me torcher si je fais un... Tu sais. Fait que c'est très dur. Je dis pas que c'est impossible, mais on a une grosse mission, là. Oui. Ben en fait, c'est quelque chose qui est très, très courant chez les entrepreneurs. C'est qu'on a vraiment un avantage concurrentiel comparé aux autres provinces, États, même si on regarde en Amérique du Nord, parce que, justement, on a bâti notre propre système culturel, on a nos propres médias. Juste la langue, juste la culture de la langue. Exactement. La Montréal de la langue, c'est gros. Donc, moi, je me souviens, tu sais, lancé Cookit, on était dans 10 magazines, j'avais même pas lancé une boîte encore, on était dans 10 journaux, parce qu'on est une petite communauté, puis on s'encourage énormément. Moi, j'ai toujours senti beaucoup de support entrepreneurial. Mm-hmm. Mais on arrive tous un peu avec la même problématique. C'est, OK, là, on a réussi au Québec. Comment on fait pour sortir du Québec? Oh man, c'est extrême. Ouais. Extrêmement compliqué. Fait que c'est quoi la solution? C'est pas impossible. Tu sais, là, on a des très bonnes relations avec les bannières, IGA, Métro, Maxi, Super C. Tu sais, IGA, il y en a partout au Canada. Fait que, mais si un produit ne sort pas ses tablettes, si personne ne le connaît... Fait qu'on a beau être aimé au Québec par la maison mère IGA, ils vont pas nous rentrer si ça se vendra pas. Fait que là, OK, mais la raison pourquoi ils nous ont rentré au Québec, c'est parce qu'il y avait un support marketing fort, québécois. Mais là, on l'aura pas, ça. Puis même si j'essaye, ça marche pas. Ça va être long. Ça va prendre des années-lumière à bâtir un fanbase anglophone. Je parle un petit peu comme un cave là, quand je parle en anglais. Les vidéos sont pas mauvaises, mais ils pogneront jamais comme mes vidéos en... Fait que, tu sais, on a plein de stratégies. On a traduit un de mes livres en anglais, que là, on envoie ça à plein d'influenceurs anglophones. On envoie les sauces à plein... Comme qu'on avait commencé au Québec, on envoie nos sauces à plein de coachs, des fitness influenceurs puis des entraîneurs sportifs. On les envoie les sauces à eux gratuitement, puis on leur demande de partager ça avec leur communauté. On envoie les livres. Là, on s'en va à Toronto dans 2 semaines, au Salon de la femme à Toronto. Okay. Nous, on est très forts ces salons, l'Expo Manger Santé puis le Salon de la femme. On fait eux de Montréal puis Québec à chaque année, fait que ça en a fait 4. On fait beaucoup d'événementiels l'été aussi. Fait que là, on essaie de trouver des événements en Ontario, puis essayer de se faire connaître comme ça. On part à la base, case départ, là, ça va être long.
Il n'y a pas mille manières de le faire. C'est comme un grind. Là. Mais d'un autre côté, tu as quand même l'opportunité de ce que tu vas apprendre pour bâtir le brand en Ontario. Bien, justement, il va peut-être falloir que tu le distancies un petit peu plus de toi, ce qui, après, tu pourrais rapporter plus au Québec pour, à un moment donné, devenir l'ambassadeur. Mais c'est touché parce que si je fais des vidéos anglophones, là, t'as toute la moitié du Québec qui font c'est ça, là, des vidéos anglophones. C'est comme. J'ai comme l'impression. Ben, là, vu que je suis au départ, j'ai sûrement des commentaires qui n'ont pas rapport, mais on dirait que c'est comme une petite trahison. Fait qu'il faut vraiment une autre page. Tu sais, je peux pas faire trop de contenu anglophone sur ma page Le Fait de Cook, c'est brandé québécois, ça, tu sais. Ben oui. Je sais pas, j'ai comme l'impression que l'entrepreneur, il est tellement présent, je sais pas à quel point. Mais d'un autre côté, tu as dit que tu l'étais quand même balancé, équilibré, que tu avais plein de facettes. Jérémy Lamy, il est comment? Jérémy Lamy, c'est un petit Québécois bien normal. J'ai toujours aimé jaser, sortir avec mes amis. Je suis un gars festif, je suis un gars de party, disons-le comme ça. Je sais pas où tu veux en venir avec cette question-là. Je suis très... comment dire? Tu me verrais dans ma gang d'amis, mettons, tu le saurais pas, là, qui est le Fit Cook, puis tu pourrais pas savoir, là. Tu sais, je veux dire, je suis vraiment one of them boys. On jase ensemble, on fait du sport, je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup de sport. Ça tourne autour de ça, mes activités. Puis sinon, je suis un foodie, je vais souvent au resto, puis ça part de là, tu sais. Avec mes chums, t'aurais du fun. C'est tout le même genre de gars que on vient de Terrebonne. Je viens de Terrebonne. Je suis born and raised là. Là, je viens de déménager à Blainville avec ma blonde. Ça fait 3 ans. Félicitations. Ça fait 3 ans que j'étais avec ma blonde, mais ça fait 3 mois qu'on vient d'acheter une maison. OK. Puis, je suis full épanoui, je suis full heureux. C'est cheesy à dire, mais je pourrais mourir demain matin. J'ai déjà réalisé mon rêve. Je suis le gars le plus heureux que je connais. Je suis full épanoui. Je suis sur mon X. Je suis vraiment... Comment tu vois les prochaines années de ta vie? À chaque année, en décembre, janvier, je fais une genre de rétrospection. Je fais un wrap-up de l'année, puis mes objectifs à venir. Puis ça fait 3 ans que je me dis, ouais, mais là, c'est sûr que cette année, ça commence à piquer du nez à partir de cette année. Là. Je peux pas faire une année encore plus haute. Puis à chaque année, je me dis ça. Puis là, j'arrive en janvier, là, puis je vais me dire... Je peux pas la dire encore. Là, je me dis ça à chaque année, puis je triple, quadruple à chaque année, là, mes affaires. Fait que ça me fait peur là, d'arriver en 2026. Je dis, vas-tu vraiment encore scaler mes affaires? Si oui, ça va finir quand? Ça n'a pas d'allure. Mais est-ce que tu te mets, mettons, l'objectif de tripler à chaque année? Non. Là, à l'heure où on se parle, je pourrais maintenir, puis je serais heureux toute ma vie. Hey, là, où est-ce qu'on a déménagé? Là? J'ai ma cuisine. J'ai un petit bar avec un cellier fucking chill pour recevoir mes amis. J'ai une cuisine extérieure. J'ai une piscine. J'ai un spa. J'ai même un petit coin où je vais me construire un jardin pour l'été prochain. Dieu. Je vais cultiver mes courges puis tout. Je vais être fucking down. Là, tu nous invites-tu, moi, les auditeurs et Mathilde? On se fait un petit barbecue chez vous? Ben oui. Parfait, petit barbecue. J'ai 3 barbecues. Hey, on fait ça. Puis je m'ai pété un snack. Tu vas capoter. Puis tu sais, j'ai comme le setup parfait pour commencer à enjoy ma vie, puis travailler peut-être un petit peu moins. Le Marc, il va me tuer en entendant ça. Mais tu sais, moi, je suis vraiment heureux, vraiment épanoui. Je pourrais pas demander une vie plus haute que ça. Je vis mon rêve à tous les jours. Tu sais, c'était d'avoir mon émission de cuisine à la télé. Ouais. Je l'ai comme transféré ces réseaux sociaux. Puis tout ce que je le fais toujours à 100%. Mais là... je pourrais maintenir pour le reste de ma vie, puis je serais heureux, je suis sûr et certain. Tu me sembles un gars relativement optimiste. Ben oui. Ouais, c'est ça. Même trop. Est-ce qu'il y a une part de pessimiste ou c'est même pas quelque chose Non. qui est... Non. Zéro. Tout le verre, il est tout le temps... Il est même pas à moitié plein, il est plein. Ah ouais, moi, je vois. C'est pas vrai. Des fois, il y a peut-être des petites crisettes, des petites parcelle de ma vie où est-ce que j'ai un petit relâchement de positivisme, mais en général, là, je suis toujours all-in. J'ai vraiment un mindset de je sais pas. D'abondance. Ouais. C'est sûr que si je rencontre un problème, je suis en mode solution. Là.
On dirait que c'est mon petit côté entrepreneur qui refait surface. Je suis toujours en mode solution. Mettons, donne-moi un exemple. Ton dernier problème. Hey man, j'ai tellement pas des gros problèmes, c'est fucké. Là, tu parles de ma vie personnelle, là? Non, business, peu importe. Ben, tu vois, avec mon contenu qui a eu des moins bonnes stats, ben là, je me suis pas dit, mais là, c'est l'algorithme, il n'y a rien à faire, mais là, les autres créateurs aussi. Non, je suis entré en mode parfait. Je vais checker, je vais analyser de fond en comble toutes les posts que j'ai faites dans les 2 derniers mois. OK, j'aurais pu avoir un hook plus fort là. OK, j'aurais pu avoir un call to action. Mes captions ont pas rapport. Je vais les modifier, je vais changer le pattern de mes captions pour mettre plus de commentaires. Y a-tu un petit concours que je pourrais faire à la fin de ma vidéo pour avoir plus de commentaires? Ça me coûte rien d'envoyer une sauce à quelqu'un qui a commenté. Fait que là, je me suis dit, j'ai fait un plateau avec des petites bouchées. C'était ça ma recette. Puis là, j'ai dit à la fin de la vidéo, si tu avais ce plateau-là devant toi, qu'est-ce que tu ferais avec? Le commentaire le plus drôle va recevoir un cadeau par la poste. J'ai fini ma vidéo de même. J'ai eu genre 200 commentaires de monde. Je le calisserais par la fenêtre. Je le boufferais au complet. J'en donnerais à mon chat. Fait que tu sais, c'était des vrais bons commentaires. C'était pas juste... Le commentaire le plus drôle, finalement? C'était vraiment extra... C'est mon ami qui va probablement gagner. Le concours est toujours ongoing. Il finit lundi. On est jeudi. Dans le fond, c'était des petites bouchées de viande enrobées de bacon avec guacamole et crevettes. Il a dit... Tu l'enlèveras au montage si c'est trop trash. Il a dit, j'enlèverais une crevette et je mettrais ma crevette à la place. Et je prendrais une photo, je la publierais sur mon compte, puis je dirais, trouvez l'erreur. Il a commenté ça. Non, c'est pas trash du tout. C'est quand même excessivement bon. Fait que là, lui, il va recevoir par la poste. Dans la vidéo, j'ai cuisiné avec 3 de mes produits. Je vais emballer les 3. On va emballer les 3 produits et on va y envoyer. Fait que là, à chaque vidéo que je fais pour mes produits, je vais pouvoir faire un petit concours, le fun de même. Ça va susciter des interactions. Instagram comprend, OK, là, il y a 200 commentaires sur sa vidéo, elle doit être hot, la vidéo, le monde, ils réagissent, on va la montrer à plus de monde. Fait que, tu sais, juste des petits trucs de même pour je veux pas dire différencier de la compétition, mais pour stand out un peu plus. Dans ma story, je faisais juste share ma vidéo en story, puis that's it. Mais là, à cette heure, on a comme fait un autre pattern. Je la share en story, puis je la cache avec une photo, avec un petit truc pour cliquer, pour aller la voir. Parce que j'ai rendu compte qu'il y a plein de monde qui fait juste checker la vidéo en story vite, puis ils vont pas la voir. Fait que là, je veux qu'il aille cliquer sa vidéo. Fait que j'ai trouvé comme 4-5 nouveaux petits trucs pour optimiser mon contenu. J'étais pas en mode comme mais là, j'ai des moins bonnes stats, ça va pas, je suis pourri, je suis pas bon, je change de carrière. Non, je m'en fous. J'ai dit, pow, on trouve des solutions, puis c'est sûr que je vais finir par gagner. Impossible. Je suis la guy, man. Ça fait... durant la conversation, tu as utilisé 2-3 fois des termes comme... J'ouvre les guillemets. Comme une petite crisette. Est-ce que tu es un gars qui... Tu sais, t'es très passionné. J'en déduis que 99% du temps, ta vie, ça va bien, c'est chill. Je te vois venir. Il y a un petit 1% aussi, j'ai comme l'impression que... Si ça fait pas mon affaire, je suis pas de bonne humeur. Ouais. Ouais. Jérémy qui est pas content, ça ressemble à quoi? Ben, Marc pourrait t'en témoigner. Pas Jérémy puis qui est pas content, mais Jérémy qui a une petite crise existentielle. Je dirais que ça arrive peut-être quelques fois par année que j'appelle Marc, puis là, je raconte ce qui s'est passé, puis là, je suis pas sûr, puis je capote, puis je me demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, il me rassure. Lui, il voit la situation d'un tout autre angle, complètement différente perception des choses. Fait que là, il me ramène un peu. Sinon, ma blonde aussi, des fois, elle me ramène un peu. Mais c'est quand même rare, ça arrive. Mais ça arrive. Je pense que ce petit breakdown-là fait en sorte... Tu sais, on est des humains, là. Je suis pas un guerrier, je suis pas un super-héros, là. À un moment donné, c'est pour comment dire... Ça montre que je suis un humain. À un moment donné, des fois, je me pose les bonnes questions au bon moment. Il y a des petites mésaventures que je vis qui me refont douter, mais je réussis toujours à revenir. Mais je suis pas invincible, tu sais. Puis c'est quel genre de situation qui va te... Tu vois, la semaine passée... non, c'était cette semaine. Dans le fond, on est quoi, jeudi? Mardi, j'ai été présenté devant un groupe de personnes. C'est comme le projet est comme pas encore officiel, donc je peux pas vraiment le dire, mais j'ai fait une présentation de peut-être devant 50 personnes. Puis habituellement, moi, je suis habitué de faire des présentations où est-ce que
je suis acclamé. Tu sais, mettons, à l'Expo Manger Santé, à chaque année, je fais une démo culinaire là-bas. C'est comme un petit spectacle. Il y a comme 200-300 personnes, le monde, ils crient, ils répondent aux questions. Le Fit Cook, je veux une photo. Ils signent des livres. Fait que, tu sais, je suis comme un petit peu acclamé. Je suis comme un petit peu la vedette. C'est comme, je suis habitué à ça. Oui. Ça fait peut-être 10 fois que je fais ça. Fait que dans ma tête à moi, j'associe présentation à ça. Ouais. Mais là, j'ai fait une présentation devant du monde qui était peut-être pas nécessairement hype de me voir. C'était comme... Il était plus là en mode comme on va t'écouter, on va écouter ce que tu as à dire, mais on crie pas, nous, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, ça a-tu bien résonné? C'est la première fois que je gère un crowd de même. J'appelle mon partner, j'appelle Marc en revenant dans le char, puis j'y compte tout ça. Il dit, Big, premièrement, c'est pas un crowd. Là. Il dit, genre, tu faisais une présentation à du monde, des hommes d'affaires. Là. C'était pas, genre, des fans dans un salon, premièrement. Puis il dit, moi, je pense que c'est un bon move que t'aies fait de la présentation là. T'as show up, t'as montré que t'étais sharp. Il dit, il dit, nous, on n'a pas toute la même perception des choses. Là. J'étais comme, tabarnak, OK. Genre, j'avoue, j'avais pas vu de même. Ça arrive souvent. Parce que, mettons... Ben, ça arrive souvent. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive... Quand ça arrive, je me pose la question pour vrai, là. Puis là, Marc, il réussit toujours à me ramener. Puis c'est dans ce cas-là, c'était que, mettons, tu te sentais pas... tu t'es pas senti, mettons, assez à la hauteur? Je me demandais si t'étais fâché contre eux ou tu avais l'impression que t'étais pas... J'étais pas fâché contre eux. Je pense juste que j'avais pas read the room. J'avais comme pas associé ma présentation, c'était pour aller... C'était pas un pitch de vente parce que le deal, il est pas mal fait. Mais il fallait que j'aille, motiver les troupes, il fallait que j'aille primer le monde. Fait que dans ma tête à moi, le monde allait taper des mains, même m'acclamer. Ça va te picher une brassière. Ouais, c'est ça, c'est comme... Même pas de brassière. C'est mes boules, quelque chose. Non, il y avait rien de ça. Puis eux, ils étaient dans une grosse journée. Puis moi, j'ai présenté un petit 5 minutes à travers cette journée-là, mais tu sais, ils prenaient des notes, OK, next. Il y avait plein de présentateurs. Fait qu'ils étaient pas en mode on t'acclame. Et moi, j'associe mes présentations. À chaque fois que je fais une présentation, moi, c'est ça, le crowd. Oui. Tout le monde tape des mains, j'ai une question, ouais, moi, je veux mon livre. Puis le monde amène leur livre de chez eux pour que je le signe, ils veulent une photo. Mais j'avais comme juste pas associé le bon type d'événement avec le. Fait qu'en sortant de là, je me demandais, Chris, j'ai-tu mal paru, genre? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être pas dû y aller ou genre... Ça a pas été long, là, il m'a ramené à la raison, mais j'avais eu un petit breakdown OK. Bon. Après cet événement-là. Anyway. Bon. On a craqué le... On le savait, je le savais que t'allais réussir. Mais t'as pas pleuré. Je suis vraiment pas... Est-ce que tu pleures souvent? Plus souvent ces temps-ci, mais de joie. Oh... C'est bien hot, ça. En plus, c'est à cause de ma blonde, ça, parce que là, comme 2-3 ans, j'avais jamais pleuré, là, à part quand j'étais bébé comme tout le monde. Là. Jamais pleuré. Non. Jamais pleuré. Puis, là... je me rappelle pas la première fois, mais ça fait comme 4-5 fois que je pleure là, dans les derniers 2-3 ans, dont, je vais toujours me rappeler, en début d'année, quand mon show sur Crave il a été lancé, j'ai eu un panneau d'autoroute. Avec moi mes produits, puis tu sais, aller voir sur Crave, tout. Puis j'ai été en avant. Puis là, ça a shot, c'était tellement festif, j'étais avec mon équipe, on a pris des photos, puis tout. Ça a shot, j'ai comme pas réalisé. Mais 2-3 jours plus tard, je suis repassé sur l'autoroute, puis je l'ai vu, puis j'étais tout seul avec ma blonde, puis je pars à brailler. Mais de gratitude, là, de fierté, de joie, d'accomplissement. C'est mon rêve, là. Je te parle, j'ai le moton aussi. Puis quand aussi... Ça, c'était peut-être 2 semaines. Moi, j'avais vu le show, la sortie du show. Puis ça a tellement été une grosse journée de tournage. C'était une journée de 15 heures de tournage. Puis moi, j'avais fait un 2 mois sans alcool avant ça. Je dormais plus, je pensais qu'à ça. Je me préparais. C'est moi qui ai été acheter les aliments. J'ai tout préparé la veille. J'avais tout appris par cœur. J'ai même pas dîné cette journée-là parce qu'on voulait maximiser la compagnie prod pour filmer des pubs. Ça a été la plus grosse journée de toute ma vie, là. Extrêmement... dense, compacte, intense. Ouais, vraiment demandante. Que quand j'ai enfin vu le résultat final, je l'ai écouté, je me faisais des cocktails, je buvais ça, puis j'écoutais tout seul en boucle pendant genre 3-4 heures de temps, j'écoutais Puis moi, ça me faisait remémorer la journée de tournage. Là, ça paraît pas, mais dans cet épisode-là, à la fin, si j'avais plus d'énergie, je buvais du jus de fruits, man. J'étais même pas prêt à le manger, j'avais mal au cœur. Vous avez tourné une série au Grand... Il y a combien d'épisodes? 6 épisodes. 6 épisodes en une journée? C'était peut-être 1h30 chaque à filmer.
Puis, tu sais, avant, moi, je me faisais maquiller entre chaque. Et il y a eu un dîner, j'avais tellement mal au cœur du dîner, j'ai pas été capable de manger. Fait que là, à la fin de l'après-midi, je cognais des clous, fallait que je me ramène. Je me donnais des claques, je faisais des push-ups, je buvais du jus de pomme pour aller chercher un peu de carbs pour continuer. Puis là, moi, je le voyais. Quand je checkais l'émission, je pensais juste à ça. Puis là, je fais, hey, c'est sûr que, genre, la recette de boule d'énergie, man, tout le monde va voir que j'étais fatigué. Tu sais, on l'a filmé à la fin. Là, on ne l'aurait jamais su, mais moi, je checkais ça, puis hey, ça venait me chercher en tabarnak, là. C'était vraiment un gros moment. Fait que, tu sais, je pleure. Toutes les fois que j'ai pleuré, c'était des moments comme ça, un peu. Oh non, c'est pas vrai, j'ai pleuré. Mon parrain, il est mort. V'là 2 ans. V'là 1 an et demi, mon parrain est mort. J'ai pleuré comme une brebis en route. Tout le long des funérailles. Extrême moment de tristesse. C'est la première fois que tu côtoyais la mort? Ouais. Non, c'était ma grand-mère, mais j'étais vraiment pas proche de ma grand-mère comparé à mon parrain, tu sais. Ouais. Ah non, je pleure des fois. Je pense que c'est important de pleurer, d'être vulnérable. Je pense que t'as des up et des down. Mm-hmm. Tu sais, là, tout ce que je t'ai compté, c'est tout mon prime time. Mais dans la vie de tous les jours, t'as des hauts et des bas, tu sais. Mais je le sens moins Avoue, hein? que t'en as des bas. On va inviter ta blonde sur le podcast. C'est parce qu'on dirait tellement que je t'ai tout compté des affaires, des accomplissements que j'ai de fou, que t'es comme, mais il n'y a plus de place pour le reste. Mais je trouve ça hot. J'ai des downs. Une fois de temps en temps. Je trouve ça hot. Tu vois, moi, je suis très peu comme ça, mais j'ai beaucoup d'admiration envers les gens qui sont comme ça. Votre mindset me fascine, honnêtement. Puis, pour moi, j'aimerais Merci. être un petit peu plus comme ça. Vraiment. Ben, tu me réinviteras sur le podcast. Donc là, Jérémy, on va passer au segment éducalois. Parfait. Le segment éducalois. Donc, le segment éducalois, est-ce que tu sais c'est quoi éducalois? Non. La mission d'éducalois, c'est de vulgariser l'information juridique pour que monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas avocat, qui n'est pas habitué de lire des contrats, est capable de trouver les informations sur le site web. Donc, eux, ils veulent vraiment OK. être la ressource que tu te sépares, tu vends ta maison, tu es en litige. Avant même peut-être de contacter un avocat, tu peux aller voir leur base de données. Ils ont tout plein d'articles. Et là, nous, on veut vérifier tes connaissances en droit. Parfait. On le fait. C'est un de tes partenaires d'affaires, ça? Absolument. OK, cool. Donc, et c'est un vrai ou faux. OK. Fait que tu as 50 de chance. J'aime ça. Les odds sont en ma faveur. Vrai ou faux? Si une entreprise ne respecte pas un contrat signé, tu ne peux rien faire à part accepter la perte. Faux. Réponse finale, faux. Final answer. Ben, tabarnak. Non, mais je laissais bâtir le momentum. OK. Je sais comme ça va mal si c'est vrai. là. Sentais-tu la pression, mon tour? Ouais, j'hésite, là. Je suis plus sûr, je suis plus confiant, là. Grâce à Éducalo, on peut comprendre ce que la loi prévoit quand un contrat n'est pas respecté et quels recours légaux sont possibles pour le protéger. Alors, vrai ou faux? Faux. Quand un contrat n'est pas respecté, tu as des droits et des recours. Tu vois ça, Anne-Marie, là, je suis sûre qu'elle est chez eux, puis elle est comme « Faux! C'est faux! » Elle sait d'avance. C'est elle qui a écrit le texte, là. Donc, Éducalois vous invite à se rendre sur leur site web si vous avez des questions. Éducalois. Éducalois. J'aime ça. Éducalois. C'est rare que ben, c'est rare. J'ai en fait jamais consulté ce genre de service-là parce que j'ai Anne-Marie à mes côtés qui me gère pour ça. Ouais. Mais pour une entreprise qui n'aurait pas les services d'Anne-Marie, je trouve que c'est super pertinent. C'est une très bonne plateforme. C'est super bien écrit. C'est vulgarisé. Tu sais, là, le code civil, là, c'est un peu compliqué quand tu t'y connais pas. Et même quand tu... Un peu, oui. Et même quand tu te connais un peu, juste lire un contrat, là, les 3 premières pages, t'es genre, oh, OK, bon. Vraiment, dans cet épisode-là, j'ai justement, ce que j'ai vraiment aimé, c'est de montrer. Pour moi, c'est super important de démocratiser le succès, puis de montrer le succès sous toutes ses formes. Et je trouve que tu as un super de beau parcours où, justement, c'est une vraie business qui est derrière. Là. Mm-hmm. C'est une vraie de vraie. T'es pas juste un clown sur YouTube qui... Non. Il y a un entrepreneur qui sait s'entourer, qui... Je peux utiliser le mot grind. Là, Le grind. Le grind. Ça, c'est mon parfum, man.
C'est une joke, j'espère. Ouais, c'est une joke. Ouais, comme, pas vrai. En voulant dire, je carbure à ça, c'est... Mais, OK, j'avais dit que c'était la dernière question, là, mais tu vois, mettons, t'as dit, je prenais rien pour acquis à ce moment-là. Puis tantôt, quand on parlait de l'Ontario, je me disais, je sais pas s'il rembarquerait dans son char pour aller vendre 12 bouteilles Avoue, hein? par gym aujourd'hui. Parce que c'est quand même ça qui a été un des facteurs de succès. Mais à un moment donné, quand on vend pour 500 000 de produits, d'aller en vendre 12... Excellente question. J'aime comment que tu pinpointes la petite affaire dans ma phrase, puis t'es comme, oh, on va tweaker ça, puis on va te poser une question. C'est vraiment une bonne question. Parce qu'à un moment donné, c'est quoi tu veux dans la vie? C'est-tu faire de l'argent? C'est-tu être épanoui? C'est-tu que ta passion fleurisse? Ou c'est dominer le monde? Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Je me sens quasiment mal de dire ça, mais est-ce que j'ai le droit d'arrêter d'être juste content de ce que j'ai ici ou OK, puis là, je vais tout faire des pieds et des mains pendant 5 ans pour conquérir l'Ontario. Une fois que c'est fait, après ça, OK, le Canada anglais, après ça, les États-Unis, après ça, le monde. C'est quoi le but, tabarnak? C'est de conquérir le monde entier. Je vais faire quoi? Je vais m'acheter une deuxième maison? Je vais inviter 2 fois plus d'amis? Je veux dire, l'affaire la plus importante au monde, pour moi, t'as 2 choses. Ben, premièrement, c'est ma passion, que ma passion fleurisse, puis je suis dedans all-in, puis mes relations. Parce que t'as bien beau être milliardaire, si t'as pas d'amis, tu vas faire quoi sur ton yacht? À part te crosser tout seul, c'est pas chill. Tes relations sont 100 fois plus importantes que ton compte de banque. On s'entend là-dessus. Puis je dis ça depuis que je fais de l'argent, parce que clairement, avant, je dis non, ouais, je veux faire de l'argent, c'est tout ce que je veux, c'est money over everything. Ouais. Oui, OK, je peux comprendre. Mais quand tu commences à faire de l'argent, tu réalises que le plus important dans la vie, c'est pas ça. Oui, ça en prend, puis je dis ça parce que j'en fais, mais là, je te le dis, je l'ai la réponse à l'examen. Puis une fois que tu fais de l'argent, tu vas pas faire des affaires différemment. C'est juste tu vas pas faire de nouvelles affaires. C'est juste que tu vas faire des affaires différemment. Mettons, tu es un fan de hockey, mais tu vas continuer à aller voir le Canadien, mais c'est juste qu'au lieu d'être dans le pit, tu vas être dans la loge. Mais tu vas continuer à aller voir le Canadien. Tu vas aller voir le Canadien qui? Avec tes chums. Ça va pas être des nouveaux amis. Je veux dire, tu vas quand même vouloir être avec ton monde, que tu as vécu toute ta vie avec eux, que tu as fait ton secondaire, que tu as plein d'insides avec eux. Ça, c'est vraiment être heureux dans la vie. Mettons, moi, je suis un fan de cuisine. OK, j'ai cuisiné pendant 4 ans dans mon appart à Laval qui était pas tant hot, mais j'étais encore un fan de cuisine. Maintenant que j'ai de l'argent, ben j'ai juste une cuisine extérieure puis un jardin. Mais tu sais, ça reste que l'essence, l'argent, je peux pas remplacer ça, tu sais. Fait que là, pour revenir à ta question, est-ce que je vais être game d'aller faire un grind de fou quand je suis fucking épanoui, j'ai tout ce que je veux ici avec mon grind de malade que j'ai fait dans les 5 dernières années? Je me pose la question. Parce que oui, j'aimerais ça, là, conquérir l'Ontario, le Canada anglais, les États-Unis, puis le monde. J'aimerais ça, c'est fou. Mais est-ce que ça va me rendre plus heureux? Que je le suis déjà? Je pense pas. Je pense pas pouvoir être plus heureux qu'en ce moment. C'est enfin une petite cale pessimiste. Je pense que j'ai atteint. Je pense que je plafonne. Tu penses? L'heurosité, là, je vois pas qu'est-ce que ça me prendrait de plus. Je suis sûr que j'aurais plus puis je serais pas plus heureux. Je suis sûr. J'aurais plus quoi? Une plus grosse maison? Non. Une plus gros tu sais, je pense pas. Fait que, excellente question. Je pense pas que je serais game de faire... Je pense pas que ma machine, mon corps serait capable de faire autant d'efforts que j'ai fournis pour me rendre là que je le ferais en Ontario. Je pense pas. Puis ça, je me sens genre, je me sens pas bien à dire ça. On dirait que c'est comme j'abandonne. En fait, est-ce que ça te fait peur, justement? Très bonne question. Je pense que, encore là, quand tu as dit le mot peur, je dis non, je suis drillé à dire non parce que j'ai souvent pas peur. Je suis souvent téméraire, au contraire. Mais ça, je pense que je te le donnerais. Cette prise de décision-là, à savoir est-ce que ça vaut. Est-ce que je me verrais faire un grind interminable toute ma vie, tout le temps, toujours plus? Très bonne question. Est-ce que ça me fait peur? La décision n'est pas encore prise. Mais je pense que pour t'aider à répondre à cette question-là, si tu écoutes ta réponse,
tu vas la trouver, ta réponse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, que justement, que pour toi, ce qui est important, c'est justement, il y a quand même l'importance de l'équilibre pour toi puis de tes relations. Puis entretenir, nourrir une relation amoureuse avec ta copine. J'imagine que vous voulez sûrement des enfants ou peut-être pas, là, je sais pas pourquoi je présume ça. Mais puis avec tes amis puis ta famille, ben tu sais, c'est sûr, certain que de passer 200 jours dans ton char en Ontario, on n'est pas tout à fait là tu sais. Ouais, c'est un peu moins hot dit de même, hein? C'est un peu moins glamour. C'est ça que J'ai ça t'a percé coûté, l'Ontario. Ça fait 6 ans que je suis dans mon char à traîner des estis de caisses mixtes. Puis genre, me faire revirer de bord dans des magasins ontariens. Ouais. Très bonne question. On va pas arrêter parce que là, j'ai une grosse équipe puis on est vraiment, tu sais, je m'en vais au Salon de la femme à Toronto puis on va le faire, mais le grind va-tu être aussi gros que ce que j'ai fait? Bonne question. Non, puis tu sais... Puis là, on est une équipe complète aussi à l'heure où on se là, parle. vous avez triplé... T'as triplé beaucoup de choses sur beaucoup d'aspects dans les dernières années. Mais à un moment donné, de revenir à un taux de croissance qui est un petit peu plus raisonnable, du 5, 10, 15 %. Le seul de problème... taux de croissance raisonnable, je comprends. Donc, tu sais, t'as mis les efforts pour tripler. Mais là, OK, parfait. Mais si on obtient 10 % de croissance comme pound sur 10 ans, à un moment donné, ça commence à faire du sens. Pareil. La seule... C'est ça, puis être en business, c'est ça la seule préoccupation, c'est on a souvent l'impression que si on n'innove pas, on meurt. Si on n'est pas en mode... Fait que ça je pense que c'est une hantise qui est vraiment commune chez beaucoup. Tu l'as déjà vécu? Ben en fait, moi, je... Ton expansion avec Cookit, ça a été démesuré, là? Oui, absolument. C'était durant le COVID, je pense, là? Non, mais nous, on a triplé à chaque année pendant 8 ans. Tu sais, c'est comme démesuré, là. Mm-hmm. Fait qu'est-ce que tu l'avais, toi, ce grind interminable-là, cette fin de vouloir... Puis c'est plus une question d'argent. C'est une question de « je veux dominer le monde », c'est « je veux accomplir ». C'est quoi le... En fait, moi, comment je l'expliquais, c'est que moi, j'étais tout le temps... J'habitais 2 ans plus loin que tout le monde. Fait qu'à un temps, parce que, on est tout le temps en train de prévoir des budgets, faire des forecasts. J'ai levé beaucoup de capitaux aussi chez Cookit. Fait que c'était tout le temps comme, t'es souvent en mode pitch deck et tout. Fait que moi, j'habitais dans 2 ans, j'habitais dans 3 ans. Je passais tellement de temps à penser à c'était quoi la vision de Cookit dans 2-3 ans et comment on va s'y rendre, que moi, c'est comme si j'habitais dans le futur. Fait que quand on était supposé être rendu à, mettons, 90 millions de chiffre d'affaires, puis que je regardais, puis qu'on était juste à 60 millions, mettons, bien, moi, je le vivais pas que, aïe, on est à 60 millions de chiffre d'affaires. Moi, je me disais, comme, tu sais, comment on fait pour ça? Tu sais, comme, tu sais, on est moins, mettons, juste les 2 derniers mois sont moins bons. Comment on va faire pour se rendre dans le 4... C'est-tu coté en bourse, Cookit? Non. Mais quand tu dis que tu levais de l'argent, c'était des investisseurs, il fallait que tu présentes un esti de plan pour avoir tes prêts? Ouais. On a fait 3 rounds de financement pour un total d'à peu près 15 millions. T'es même pas en mode gratitude, j'ai fait de temps. Ça fait longtemps que t'es le plus loin parce que faut que tu expliques ta croissance à venir à tes investisseurs. Je pouvais faire 150 pitches dans une année. Pour du financement? Pas pour du financement, mais tu sais, mettons, tu parles avec... pour des investisseurs ou des partenaires d'affaires. Exact. Fait que là, tu sais, je pitchais. Moi, je suis tout le temps en train de pitcher la vision. Où est-ce qu'on s'en va? Même avec les employés, avec toutes les parties prenantes. Je comprends. T'étais toujours dans le futur. Oui. Hey, c'est bon. Moi, je passe ma vie en roadshow pour de vrai, mais tu sais, je fais la même chose avec le podcast, je fais la même chose sur n'importe quoi que je fais dans la vie. Tu sais, je suis comme ça. Fait que je pense que c'est cette dichotomie-là entre... Hey, c'est fou. Puis... Une des choses qui, moi, m'a beaucoup éclaté en pleine face dans les dernières années, c'est tout le temps cette maudite phrase-là, c'est « When is it gonna be enough? » Tu sais, c'est parce que, mettons, Judith, à 21 ans, elle allait dormir, admettons, je sais pas, elle partait à New York, elle allait dans un 3 étoiles ou, admettons, YMCA, elle mangeait 3 bananes, puis après ça, elle allait flober 30$ dans les bars, admettons, puis en espérant de se faire payer des shooters. Judith était vraiment heureuse à ce moment-là. Là.
Puis là, C'est ça, maintenant- j'allais dire. Puis là, maintenant, à New York, c'est comme, bon, ben là, tu sais, moi, je veux les petites serviettes fancy, là. Puis, tu sais, En fait que- soi, là. oui, c'est ça. Puis quelqu'un qui m'essuie quand je sors de la douche. Moi, je veux un majordome. Puis à New qui- York, c'est comme, encore New York. Oui, en plus, c'est ça. Je reconnais le monde à l'aéroport. Fait que c'est plus tu avances dans la vie, plus tes When is it critères, gonna be enough? plus tes critères augmentent, plus ta maison a besoin d'être grosse, plus, tu sais, c'est comme là, tu dors dans des 5 étoiles. Puis là, après ça, tu sais, mes vacances, avant, si j'allais, je sais pas, moi, si j'allais une semaine à Mont-Tremblant avec des amis faire du camping dans une tente, c'était correct. Là, maintenant, je suis rendue à 3 semaines au Maroc. Fait que, tu sais, ça, moi, j'ai passé beaucoup de temps à me demander ça. Ben, c'est une excellente question. Ouais. Puis là, mettons, là, on en parle. Est-ce que t'aimais ça, être dans l'hypercroissance? Et te positionner toujours 2 ans en avance? Puis t'es-tu heureuse là-dedans? T'aimais ça? Ça te nourrissait? Ouais. Il y avait de quoi que t'aimais là-dedans, Oui. clairement. Puis tu t'aurais vu continuer à faire ça. Oui. Fait qu'à Puis, quelque tu sais, mettons, part. veux pas le podcast et son écosystème, je dis tout le temps ça comme ça, je le vois comme une business aussi. Ben, c'est une business. Je le gère comme une business. Tous les podcasts, je c'est le une business. réfléchis comme une business. Oui, c'est pas tout le monde qui a la même approche, par exemple. Non, mais moi j'en doute pas que l'écosystème de ton podcast, j'en doute pas, c'est une business. Exact. Mais en fait, moi, une des choses, il y a quelqu'un qui m'avait dit, Je veux dire, pour payer ça, il doit avoir des revenus. Ça, c'est une dépense, il doit avoir un revenu à quelque part. ah non, on est à peu près, produire un podcast au Québec, on est à peu près, tu sais, c'est à peu près 250 000 par année. Fait qu'à un moment donné, s'il n'y a pas des Produire. Non, mais produire le podcast et son écosystème. Wow! Tu sais, entretenir le site web. Tu sais, dans le sens que je le réfléchis vraiment OK. en tant qu'écosystème. Fait que j'en doute pas qu'il y a des revenus à quelque part. Fait que c'est là. pour ça qu'on a besoin des escapes, Et du des nouvelles Calière. vagues, des Ducalois. et des J'en doute pas qu'il y a des revenus de- avec ton. Ben oui. de ce monde. C'est pas Puis- gratuit, puis toi, tu fais tout du bénévolat. Mais non, je sais Non. qu'à quelque part, il faut que ça soit rentable. Oui, Ouais. tu fais ça de passion, mais il faut que ça soit rentable aussi. Là. Mais quand mon statut d'entrepreneur, je l'ai perdu parce que j'ai pas été entrepreneur pendant peut-être 1 an et demi. En fait, il a fallu que je revienne, que je prenne ce mot-là, puis que je le décortique. Puis une des choses pour moi qui est devenue claire, c'était le mot « bâtir ». Moi, j'aime ça, bâtir des choses, bâtir des projets, bâtir des... Moi, si tu me fais bâtir quelque chose, moi, c'est là où que je trippe. Fait que c'est comme ça que moi, je me suis comme gérée, où ce que là, je suis pas entrepreneur, j'entreprends pas, puis ça me tente pas, puis je suis fatiguée, puis comme fuck the world un peu. Mais le terme bâtisseuse, pour moi, Une il bâtisseuse. est resté très ancré, puis je m'identifie beaucoup à ce mot-là maintenant. J'aime ça. Fait que, si je comprends bien, c'est pas l'argent ta motivation dans l'histoire, puis ça l'était pas non plus rendu là. C'était ça l'est un plus. peu. Ouais? Oui, oui. Ça faisait beaucoup partie de l'équation? Non, Parce mais non. que t'en faisais. Fait que. Ben, j'en faisais. Ça a pris, mettons, avec Cookit, ça a pris 5 ans avant que je me verse un salaire. Là. 4 ans. OK, mais dans le when is it gonna be enough, puis tu te projetais toujours 2 ans en avance, puis quand tu allais à New York, c'était plus l'argent ta motivation. Là. C'était rendu le plus bâtir de quoi Oui. de plus gros que nature. Parce que l'argent, tu l'avais depuis longtemps, ça subvenait à tes besoins bien over, je suis sûr. Là. Fait que c'était plus l'argent la principale motivation. C'était tu voulais accomplir. Mais Bâti, tu vois, mettons, bâtir, non? tantôt, t'as dit quelque chose. Mais c'était une question là, que je te posais. Là. Non, je sais, mais tantôt, t'as dit quelque chose, puis t'étais comme, tu sais, je vais pas changer d'amis parce que... Mais tu vois, moi, je suis pas dans cette optique-là, dans le sens que mes meilleurs amis du monde, c'est les Max, Manu, tu sais, c'est ma gang d'amis, c'est les Marie-Ève, c'est les Vicky, c'est les Marie-Mich. Ces gens-là qui sont dans ma vie depuis, tu sais, tout dépendant, 15 à 23 ans, mettons qu'on a tous commencé à se tenir ensemble. Mais après ça, eux autres, ce sont encore mes meilleurs amis dans la vie, mais des nouveaux amis, j'en ai fait plein along the way. Puis des nouveaux amis qui ont des maisons, mettons, à Westmount, à 4 ou 8 millions. Mais quand tu retournes chez vous, tu trouves ça soudainement beaucoup plus petit, hein? C'est comme, ouais. Je comprends ton point, mais. J'ai même pas de moulure ancestrale avec mais j'ai pas de majordome. Mais fait que moi, cette quête-là de changement. Tu sais, je disais, t'es partie de Longueuil, puis elle a habité dans son char pendant 3 mois, à un moment donné, tu sais. Cette quête-là de course au statut social, puis toi, ça, je le sens pas avec toi. Tu
sais, comme... Mais je comprends ton point, puis moi aussi, je m'en fais des amis along the way. Oui, Marc. Marc, puis j'ai des Anne-Marie. partenaires, Anne-Marie, j'ai des partenaires de la relance métabolique. Je m'en vais super avec eux à soir, c'est des chums, mais on travaille ensemble. Je les ai rencontrés il fait peut-être 1 an ou 2. J'allais dire la question qui était impertinente, mais si demain matin, je vais aux 100 millions, je garde les mêmes amis. Mais j'avoue que ça n'arrivera pas demain matin, je vais aux 100 millions. C'est plus, ça va être une ascension, puis along the way, tu vas avoir des rencontres. Ouais. Mais tout ça pour dire, maintenant que j'ai tout ce que j'ai de besoin, niveau dépenses, niveau argent, niveau setup, niveau voyage, whatever, je le sais que c'est pas l'argent qui va me rendre plus heureux. Est-ce que le move, c'est de juste dire « Oh, je veux juste pas que la compagnie meure. » Non, je veux quand même une croissance. Mais la conquête du monde, quand même, année, est-ce vraiment nécessaire? Je me sens quasiment loser en disant ça. Non, moi, je trouve pas. Moi, Mais trouve ça beau. je trouve que c'était un beau sujet à aborder. Oui, vraiment. Merci beaucoup pour Ça fait plaisir. cette belle conversation. Easy Sign et l'équipe de Caroline t'offrent 1 an de signature électronique gratuite. Ah, donc, merci. pour tout ce qui est contrat et Je tout. sais quoi? Ben oui, puis j'ai juste le droit à une signature par mois, je pense. Ou 2. Ben là, je vais l'avoir. Ah là, tu peux signer, là. Ah! Hey, Fait que là, si vous voulez c'est drôle comme cadeau. sponsoriser, Merci. signer des nouveaux... signer des... tu sais, comme... Là, si tu veux lancer ton jeu vidéo, tu peux signer un comme... The sky is the limit. Ben merci. C'est comme un cadeau pour les entrepreneurs. Oui, oui, vraiment. Comme- Je donne Wow. ça à ma meilleure amie, puis elle me regarde, puis C'est quoi? je chaque avec ça. Ah, moi, régulièrement, j'ai à signer des hosties de documents d'NDA là-dessus, puis avec mon conseiller financier. Et voilà. Ben maintenant, tu pourras juste cliquer et ça sera signé. Merci. J'apprécie. Merci beaucoup de ton ouverture, de ta passion, de ton énergie contagieuse. Je suis sûre que... Ça me fait plaisir. Je sais pas c'est quoi la portion café, Jérémy en temps normal. Mais là, il reprend un autre gorgée. Bon, ça y est. Mais tu sais, je pense que les 2-3 premières gorgées ont fessé. Là, je suis dans un état second. Là, à un moment donné, cale ton verre, big, là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Puis tout le monde qui nous écoute à la maison, merci de votre fidélité. Pour ceux qui ont découvert le podcast, ben, abonnez-vous. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre écoute. On va entendre vos commentaires, vos questions. Bonne semaine! Wow.